Bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion de Drive qui sera assuré par le pôle R&D de la DAFPIC. Si vous souhaitez activer votre micro pour parler, c'est ici. Si vous souhaitez activer ou désactiver d'ailleurs votre micro, votre webcam, c'est là. Le chat pour interagir avec les animateurs ou avec les autres participants, c'est ici. Ensuite, si vous souhaitez éventuellement nous montrer quelque chose sur votre écran, c'est là. Donc, c'est présenté maintenant. Sur les 3 points, vous avez un certain nombre de paramètres, notamment pour soit modifier l'arrière-plan afin qu'on ne voit pas chez vous, par exemple, au numéro. Donc, vous pouvez modifier ou flouter l'arrière-plan. Et puis ensuite, ici, si vous souhaitez prendre la parole pendant que quelqu'un est en train de présenter, soit Jean-Louis, soit moi, et bien à partir de là, vous cliquez sur lever la main. C'est une nouvelle icône qui est apparue il y a 3 jours sur cette plateforme Visio. Utilisez plutôt un casque parce que ainsi les bruits ambiants seront réduits. Et puis pour quitter la réunion en fin de réunion, et ceci pas avant que vous ayez également porté présent ou présente de la même façon qu'on a démarré dans le chat, toutes les ressources que vous allez suivre aujourd'hui seront également disponibles sur le site de la DAFPIC, webdafpic-bordeaux.com. Si vous ne le trouvez pas d'une façon ou d'une autre, vous avez des moteurs de recherche, vous marquez DAFPIC Bordeaux, vous allez tomber dessus. 2 façons pour trouver les ressources. Soit vous allez sur le pôle R&D ici, et vous allez notamment sur les plateformes, vous allez voir ici G Suite Éducation, et vous avez, on vous conseille d'utiliser Chrome quand vous utilisez G Suite. Et donc, vous avez à la fois tous les webinaires et toutes les ressources qui sont dédiées à cela. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de Drive. Donc, vous allez trouver l'ensemble des ressources qui ont été réalisées à votre attention. Ça veut dire des capsules vidéo qui expliquent point par point toutes les étapes pour bien maîtriser le Drive. Voilà, Jean-Louis Santonneau va vous présenter ce webinaire. À toi, Jean-Louis. Bien. Alors, on va débuter effectivement ce webinaire dédié au Drive. Alors, d'abord, un petit point de rappel. Donc, pourquoi ce Drive? Alors, ce Drive, on vous propose ce webinaire dédié puisque le Drive est une des applications qui est associée à nos domaines Google sujets. Donc, notamment, ici, on a un public un petit peu bigarré. Il y a des personnes du Greta CFA, il y a des personnes de la DAFPIC. Donc, le Drive est associé au compte greta-cfa-aquitaine.fr pour tous les personnels du Greta, ou pour certains, un compte greta-cfa-aquitaine.academy, puisqu'ils ont, par rapport à leur statut, ils n'ont pas un compte Greta CFA Aquitaine, mais ils ont un compte qui est créé sur le domaine pédagogique. J'avais expliqué ça, je vais revenir dessus. Et pour nos collègues de la DAFPIC, donc je le disais ce matin, pour pouvoir utiliser dans un environnement professionnel cette application, il faudra utiliser aussi un compte lié à votre nom-prénom avec une adresse @dafpic-bordeaux.com. Donc, on a vu ça avec Karine ce matin et Emmanuel. Isabelle, si vous n'avez pas de compte DAFPIC Bordeaux, l'adresse ANIMP que vous utilisez est une adresse sur le compte Google Éducation. Et si vous souhaitez avoir un compte personnel pour pouvoir utiliser ces applications, vous reviendrez vers moi ou Elias à la DAFPIC, on fera le relais pour créer ce compte. Donc, le Drive, donc là, c'est bien à revenir, est donc associé à cet environnement professionnel de vos comptes Greta CF Aquitaine ou DAFPIC Bordeaux pour ceux qui sont prêts. Alors, je vous ai préparé donc, le sommaire de ce webinaire. Donc, je vais lancer la présentation de mon écran. Voilà. C'est à l'écran. Donc, nous allons voir un petit peu ces 5 points essentiels. Donc, essayer de redéfinir ce qu'est le Drive et quelle est son utilité. L'organisation qui lui est propre, la gestion, la création des documents que l'on peut avoir dans cet espace, et cette notion de partage qui est fondamentale dans l'utilisation du Drive,
et comment gérer les paramètres de base. Donc on va essayer de naviguer dans tous ces éléments petit à petit, et on part sur un niveau débutant, donc on va partir de l'idée ou de l'acceptation, en tout cas, que chacun d'entre vous débute sur ces outils ou ne connaît pas l'outil. On va essayer donc de passer en revue ça étape par étape. Donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à nous solliciter, soit par le chat en posant une question ou en nous demandant de revenir sur certains points ou repréciser certaines choses, soit vous pouvez nous interpeller directement éventuellement en activant votre micro et en posant une question. Alors, qu'est-ce que le Drive? Donc le Drive, tout d'abord, il faut comprendre que c'est un espace de stockage. Donc c'est un espace de stockage donc associé à votre compte. Et à la différence des comptes Gmail particuliers, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de compte d'environnement professionnel, à la différence d'un compte Gmail particulier, pour ceux qui l'utilisent, on est à la fois dans un environnement qui est plus sécurisé, qui est exempt de publicité et de tracking commercial, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez le navigateur, que vous faites des recherches et que vous êtes connecté à votre compte Greta CFA ou votre compte DAFPIC, on ne tient pas compte de vos navigations pour aller vous fouiller ensuite des annonces ciblées, des produits publicitaires, etc., etc. On est vraiment dans un environnement qui est sécurisé. Donc c'est l'intérêt pour nous d'utiliser, bien entendu, ces suites Google dans nos activités, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très différent de vos comptes particuliers. Ce qui est important également aussi à savoir, pour ce qui concerne le Drive, c'est que là aussi, contrairement aux espaces particuliers, où la capacité de stockage est limitée, nous sommes pour l'instant sur des capacités de stockage illimitées. Alors je dis pour l'instant car j'ai cru lire récemment que pour être un peu plus en accord avec une politique plus en adéquation avec le développement durable, Google envisage aussi là de mettre un terme à cette idée de gestion illimitée en proposant une gestion qui sera très très importante, mais pas complètement illimitée, de manière à encourager quand même les individus à ne pas encombrer outre mesure les serveurs avec des choses qui ne sont plus utiles ou entasser des éléments dans un drive, des éléments qui ne servent plus. Mais pour l'instant, on est toujours sur cette possibilité de stockage illimité. Alors, le drive, comment on y accède? Déjà, d'une part. Alors, je vais je vais naviguer entre plusieurs comptes pour essayer de faire la démonstration la plus pertinente possible. Donc là, je vais ouvrir un autre navigateur. Alors, préambule aussi important, donc pour les besoins de la présentation, je vais naviguer entre Firefox, Mozilla Firefox et Chrome. Nous vous conseillons cependant lorsque vous utilisez votre compte Greta CFA ou DAFPIC Bordeaux, de systématiquement utiliser le navigateur Chrome. En effet, ce navigateur est le navigateur de chez Google et toutes les applications vont mieux fonctionner dans ce navigateur. On peut avoir des petits bugs, des fonctionnalités qui ne sont pas présentes à l'affichage ou qui dysfonctionnent lorsqu'on utilise un autre navigateur que Chrome. Donc là aussi, pour utiliser ces comptes et toutes les applications liées à ces comptes, on a fait plusieurs webinaires sur les formulaires, sur Classroom, sur d'autres éléments, tout fonctionne mieux dans Google Chrome. Alors, petit point de rappel peut-être pour certains qui débutent avec cet environnement. Donc, ces domaines donc, possèdent des utilisateurs. Donc, si vous êtes un utilisateur, vous avez une adresse mail liée à ce nom de domaine. Donc, la première étape, c'est de se connecter, bien entendu, à cette adresse mail. Donc, on passe par l'étape de la page d'accueil de chez Google. En haut à droite, on a ce bouton bleu de connexion qui nous permet donc de venir ici. Donc, j'ai un compte qui est déjà enregistré, mais je vais utiliser un autre compte. Donc, souvent, dans vos navigateurs, vous avez déjà un compte Google qui est enregistré. On va ici en saisir un autre. Donc, il suffit de saisir l'adresse mail qui vous a été proposée. Hop. Pardon, j'ai pris Greta. Voilà. Ensuite, de saisir, deuxième étape, le mot de passe. J'ai pas fait l'erreur.
J'ai fait une erreur, je vais moins vite. Voilà. Et vous voyez maintenant que je suis connecté. Donc tout à l'heure, j'avais le bouton bleu connexion en haut à droite. Ici, maintenant, j'ai un petit rond avec une initiale et je vois quand je passe en survol que j'ai bien l'indication de connexion à ce compte stagiaire test 1. Donc ça, c'est important, c'est un paramètre parce que souvent, vous pouvez omettre que vous êtes connecté, alors, surtout sur les ordis personnels, que vous allez mobiliser avec à la fois des comptes personnels particuliers et des comptes professionnels. Si vous avez plusieurs comptes qui sont connectés simultanément, plusieurs comptes Google simultanément sur le navigateur, ça peut créer là aussi des dysfonctionnements où vous pouvez finalement vous tromper d'endroit et produire des documents ou les enregistrer dans le mauvais compte. Donc là, prenez ce réflexe aussi de bien vérifier avec ces témoins là que vous êtes connecté avec le compte adéquat et si besoin de déconnecter les autres comptes pour bien utiliser le compte professionnel. Donc une fois que nous sommes connectés, on va utiliser donc dans cette suite Google Éducation, nous avons ce petit repère là qui sera présent chaque fois sur les pages d'accueil de Google ou sur tous les autres applications. Cet ensemble de petits carrés noirs en haut là qui est ce qu'on appelle le lanceur d'application. Donc quand on clique sur ce lanceur d'application, une fenêtre s'ouvre et on a accès aux différentes applications qui sont connectées à ce compte-là. Donc on ne va pas faire le tour de toutes ces applications. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Drive. Donc là, ces icônes peuvent avoir une répartition différente. On peut les déplacer, on peut réagencer en fait cet espace en fonction des outils qu'on utilise le plus régulièrement. Si j'utilise l'agenda, je peux le mettre en premier, etc., etc. Donc le chemin d'accès, le lanceur d'application, et ensuite on clique sur le bouton Drive pour accéder à cet espace. Donc j'ai volontairement pris un compte test pour partir de zéro, hein, pour éventuellement, si certains parmi vous n'ont jamais utilisé le Drive, qu'on soit sur la même base de départ. Donc nous voici dans l'interface du Drive. Alors comment ça fonctionne? L'idée, c'est d'imaginer qu'on est effectivement que c'est une armoire virtuelle, hein, une grande commode virtuelle qui est en ligne, hein, qui est dans ce qu'on appelle le cloud, dans les nuages. Et dans cette grande commode, vous allez avoir plusieurs tiroirs. Et ces tiroirs, en fait, vont vous permettre de ranger, d'organiser, d'archiver des documents, des fichiers, des dossiers. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, on va dire, il y a 3 niveaux dans ce drive, alors qui sont un petit peu parfois complexes à appréhender au départ, parce qu'en plus, il y a des mots qui sont un vocabulaire qui peut être parfois commun. Donc, on va se concentrer sur le menu à gauche de l'écran. Donc ici, vous voyez, on a 3, alors prioritaire, on va le laisser de côté pour l'instant. On a trois boutons, ici mon Drive, Drive partagé et Partage avec moi. Donc c'est là que je vais faire l'analogie donc avec cette commode et ces tiroirs. Donc on a le tiroir principal, ou votre premier tiroir, c'est ce niveau-là qui est surligné en bleu, c'est mon Drive. C'est-à-dire que là, à chaque fois que vous allez créer un document ou importer un document que vous avez créé sur un autre support, qui est sur une clé USB ou sur un ordinateur, chaque fois que vous êtes à l'origine de l'intégration d'un objet ou d'un document, d'un fichier dans le Drive, il va directement venir s'implanter dans cette commode principale, dans ce tiroir principal, pardon, dans cette commode Mon Drive. Donc ça, c'est à vous, c'est chez vous. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est un petit peu plus bas. On va sauter un niveau, on reviendra sur celui-ci ensuite, qui est vous voyez, on a ces petites icônes avec les 2 petits bonhommes qui sont encodés, qui sont partagés avec moi. Alors, partager avec moi, ça signifie que quelqu'un a créé un document, un fichier, et il vous a donné accès à ce document. C'est-à-dire que quand on range son tiroir, sa commode, mon Drive, à l'intérieur de votre Drive, vous allez pouvoir créer des dossiers, des classeurs. Dans chaque classeur, vous allez pouvoir mettre des intercalaires, et puis dans chaque intercalaire ou dans chaque pochette, vous allez mettre un fichier, un élément. Vous avez la possibilité de pouvoir donner un accès à tout partie de votre tiroir à à un autre utilisateur. C'est ce qu'on appelle le partage. Alors, c'est une notion qui est un petit peu parfois complexe à appréhender parce que
En fait, quand on donne un accès à un document ou à un fichier ou à un classeur qui est dans sa commode, c'est pas une pièce jointe qu'on envoie, c'est pas une copie que l'on a créée, que l'on a transmise à quelqu'un, c'est vraiment un accès à ce document. Et on verra tout à l'heure qu'on peut différencier les droits que l'on confère à cette personne. On peut lui donner la possibilité simplement de regarder ce document, le consulter. On peut lui donner la possibilité de l'éditer en partie en ajoutant des commentaires, ou on peut lui donner la possibilité de le modifier directement. Mais, encore une fois, c'est le même document. Donc la personne, elle va travailler sur le même document que vous. On reviendra là-dessus. Mais donc, quand quelqu'un fait cette manipulation avec vous, c'est-à-dire vous donne accès à une partie de son tiroir, à un document qu'il a rangé dans son tiroir, ici, ces éléments se retrouvent ensuite dans cet onglet-là, ce bouton « Partager avec moi ». Donc là, pour l'instant, il est vierge aussi. Mais à chaque fois que quelqu'un va partager un document avec vous, on va le retrouver stocké dans cette partie. Donc ça, c'est pour les deux premiers niveaux. Le niveau de rangement principal, votre espace personnel, mon drive, dans lequel vous allez pouvoir créer, importer des documents. Et le deuxième niveau, le bouton partager avec moi, où là, vous avez en fait des liens qui vous emmènent vers les tiroirs de collègues qui vous ont donné accès à un document en particulier ou à un dossier dans lequel il y a plusieurs documents, etc., etc. Enfin, il y a un troisième niveau, on y reviendra plus longuement peut-être en fin de webinaire, qui s'appelle Drive partagé. Alors, c'est un peu un terme équivoque. Ils ont changé la nomination a changé il y a 1 an et demi à peu près. Avant, ça s'appelait un drive d'équipe. Et moi, je trouve que cette idée, elle est plus parlante. Le principe, c'est que là, on fait un tiroir commun, en fait. On a un tiroir qui va être ouvert à plusieurs personnes et on va déterminer, en fait. Il y a le créateur de ce tiroir. Donc, par exemple, je crée un tiroir qui ça va s'appeler drive partagé, là, en l'occurrence. Je vais lui donner un nom, ça va être le drive partagé pour les webinaires, par exemple. Et je peux décider que dans ce tiroir, Véronique, Isabelle, Elias, Karine, Emmanuel vont chacun ou chacune pouvoir intervenir de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir eux aussi consulter tout ce qu'il y a dedans. Ils vont pouvoir importer, créer des documents, etc., etc. Donc là, ça permet effectivement, au lieu de partager des documents, soit nominativement un par un, soit des dossiers un par un, ça permet de créer un tiroir pour une équipe de formateurs ou pour une équipe administrative d'une structure. On ouvre les droits à une personne et en fait, ensuite, là, on n'a plus besoin de modifier quoi que ce soit. Toutes les actions qui seront faites par les uns ou les autres seront accessibles à chacun des utilisateurs ou des membres qui ont accès à ce tiroir. Alors, c'est pratique et intéressant parce que ça met tout le monde au même niveau. On verra après, quand on aura avancé sur les partages, qu'il y a un petit bémol quand même, c'est que, en fait, à l'intérieur, après, on peut difficilement différencier les droits. C'est-à-dire qu'ensuite, finalement, toutes les personnes qui vont utiliser ce tiroir ont les mêmes possibilités et les mêmes droits. Alors, c'est pas gênant c'est peut-être moins gênant quand on est entre professionnels, dans un service administratif ou une équipe de formateurs avec ou au niveau de l'agence d'un Greta CFA, l'équipe administrative, l'équipe pédagogique, etc. Mais si on est amené à vouloir partager intégrer des documents, qui sont censés être accessibles soit à des partenaires externes, à des entreprises, mais qu'on ne veut pas, on veut leur donner accès à certains documents, mais on voudrait bien qu'ils ne voient pas les autres, ou à des stagiaires, on veut leur donner accès à certains documents, mais on ne veut pas qu'ils voient les documents des autres stagiaires ou qu'ils voient les documents de l'ensemble de l'équipe. C'est plus compliqué à gérer avec d'autres personnes. Donc, retenez cette idée, c'est que c'est un outil qui peut être intéressant pour une équipe de personnes, là, comme la cellule Appel d'offres, avoir un drive partagé. Une fois que quelqu'un a accès, il a accès à tous les documents qui sont à l'intérieur. Mais la différenciation des droits de partage est plus complexe et plus limitée. Donc, on verra ça en fin de webinaire, parce que je vais essayer de pas trop vous mélanger les pinceaux avec ces niveaux. Donc, on se focalise sur nos deux niveaux, hein, mon drive et partager avec moi. Est-ce qu'il y a des questions là, jusque-là, ou est-ce que ça pas de confusion? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce qu'on va voir la façon de générer plusieurs fichiers, plusieurs dossiers sur le partager avec moi? Oui, on va voir ça, on va créer des documents, on va voir tout ça, pas de souci. D'accord.
Merci. Donc là, je pars donc d'un espace Drive qui est vierge, suivez mon stagiaire test. Donc effectivement, avant de rentrer dans les paramètres peut-être plus généraux, on va regarder ça dans un second temps. On va voir ce qui vous intéresse en priorité, c'est effectivement comment on va pouvoir remplir cette commode et remplir ces tiroirs. Alors on a plusieurs possibilités. Tout va se passer, donc je reviens bien, hein, je me repositionne bien sur mon Drive. Ici en haut à gauche, vous voyez qu'on a un bouton nouveau. Donc c'est grâce à ce bouton que vous allez pouvoir commencer à créer des documents et organiser. Donc quand je clique sur ce bouton nouveau, on va voir qu'il y en a différentes possibilités. Donc on va les prendre dans l'ordre. D'abord, on va pouvoir créer des dossiers. Vous voyez ici, j'ai un bouton dossier, la première ligne. Donc si je crée un dossier, je vais lui donner un titre, Webinaire Drive. Vous cliquez sur Entrée, et voilà, j'ai créé mon premier dossier dans mon Drive. Donc là, c'est un classeur, un dossier. Dans ma commode, j'ai fait une première segmentation, j'ai créé un premier dossier. Je peux en créer un autre. Hein. Je vais mettre un second dossier, je refais la manipulation pour qu'on puisse webinaire vidéo, puisqu'on fait des webinaires sur la vidéo. Hop. Et pareil, je crée mon deuxième dossier. Donc voilà, là j'ai mes deux premiers dossiers. Donc, ces deux dossiers sont pour l'instant vides. La deuxième possibilité, quand on reclique sur ce bouton nouveau, c'est d'aller importer un fichier ou importer un dossier. C'est-à-dire que là, on peut aller chercher un document qui jusqu'à présent est stocké sur un support physique, sur votre disque dur de l'ordinateur, sur une clé USB. On peut aller le chercher et on peut l'importer dans ce drive. Et là, il sera stocké donc dans cet espace virtuel. Alors l'intérêt de cet espace virtuel, c'est, au-delà du fait que ce soit limité, c'est qu'effectivement, une fois que quelque chose est là, vous ne le perdez plus. Une clé USB, elle peut planter, elle peut se casser, on peut la perdre. Un disque dur, c'est la même chose. Là, tout ce que vous mettrez dans cet espace de stockage, en fait, sera en complète sécurité. Vous ne pouvez pas le perdre. Et voilà, enfin, vous ne pouvez pas le perdre. Donc après, c'est vous qui pouvez décider à un moment de supprimer ces éléments, et tout ce que vous mettrez là sera en complète sécurité. Donc ça, c'est un premier avantage. Vous n'avez pas besoin de faire X sauvegarde, X doublon, faire des clés USB à droite, à gauche. Ça, vous avez vraiment la sécurité que cet espace et que ces documents seront vraiment sauvegardés définitivement, jusqu'à ce que vous les supprimiez. L'autre intérêt d'utiliser le Drive, vous avez vu qu'il est associé donc à un compte, votre compte Greta CFA ou votre compte DAFPIF.gov. Ça signifie en fait que, du coup, ces documents vont être accessibles depuis n'importe quel terminal, on va dire. Il suffit de se connecter à ce compte pour avoir accès à l'ensemble des documents. Ça signifie que là, je suis connecté sur mon PC à la maison aujourd'hui, je vais avoir accès à ces documents. Mais si demain, je retourne au bureau et que j'utilise un autre ordinateur, je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, je me connecte à mon compte, j'ouvre mon Drive et je vais retrouver tous mes documents. Je n'ai pas besoin là non plus de transporter un disque dur, une clé USB, etc. etc. Donc on a le fait que ces documents et ces supports qui seront enregistrés en mode Drive donc sont sauvegardés définitivement et sont accessibles depuis n'importe quel support, y compris depuis un téléphone portable. Donc, soit depuis votre téléphone portable, vous accédez par le navigateur du téléphone portable en vous connectant, soit en installant l'application. Si vous installez l'application, on retrouvera exactement toutes les mêmes fonctionnalités que celles que nous avons là. Vous pourrez vous-même, depuis le téléphone portable, créer des fichiers, venir modifier des éléments, etc. Vous pourrez travailler en complète souplesse. Donc, c'est deux des grandes forces de ces éléments. Ça va être effectivement cette sauvegarde vraiment en toute sécurité, le fait qu'on puisse accéder à ces documents depuis n'importe quel PC, n'importe quel support, depuis une tablette ou depuis un téléphone, puis aussi, on verra dans un autre temps, le fait qu'on peut vraiment avoir une dimension très collaborative sur l'utilisation des fichiers, des dossiers qui seront à l'intérieur de ces documents. Donc, on peut faire la manipulation pour laisser. Donc, je vais pouvoir aller chercher un fichier. Donc, je clique sur importer un fichier et puis, libre à moi de naviguer
dans mon disque dur ou dans ma clé USB pour aller chercher un document que je pourrais importer. Alors, on peut importer toutes sortes de documents, toutes sortes de fichiers, quel que soit son format, que ce soit un document Word, que ce soit un document Excel, que ce soit un document PSD de chez Adobe Photoshop, que ce soit un document d'Adobe Illustrator, que ce soit un document réalisé avec un logiciel spécifique, n'importe quel type de format peut être intégré. Par contre, n'importe quel format ne pourra pas être lu directement dans le drive. Hein. Si vous avez importé un fichier PSD de chez Photoshop, par exemple, il est sauvegardé dans votre drive, mais si vous voulez l'ouvrir, il faudra bien sûr que vous soyez sur un PC ou avoir un outil qui dispose du logiciel en question. Hein. Mais vous pouvez les mettre en sauvegarde. On verra ça. Je dis ça surtout pour, on verra cette notion de fichier, comparaison fichier Microsoft Office, hein, fichier Word, on va dire, et fichier Google, où on a l'équivalent des outils de traitement de texte, de tableur, etc. Donc, je vais chercher, ici, par exemple, j'ai une fiche produit là qu'on utilise du CAFOC sur un document Word. Hein. Je clique sur Ouvrir, et vous voyez que l'importation démarre immédiatement. Ça va arriver. Alors, quand on lui fait faire des manipulations en plus de la connexion Wi-Fi, ça prend parfois un petit peu de temps. Et vous voyez le principe, voilà. Mon document, ici, est intégré dans mon drive. Et il s'est positionné dans ce qu'on appelle la racine du drive. J'ai même une petite vignette qui me donne un aperçu déjà du document. Je peux fermer cet élément. Et vous voyez, surtout ici, qu'on a un petit logo visuel qui me précise bien que c'est un document Word. Hein. On verra la même chose tout à l'heure avec les noms. Donc, j'ai intégré un document. Alors vous allez me dire maintenant, mais ce document, là il s'est rangé dans un peu n'importe où dans mon fourre-tout du drive, j'aimerais le ranger dans un dossier. Alors là ça va être assez simple, on peut cliquer dessus et venir le déplacer directement dans un dossier. Je clique, je glisse, je dépose dans l'un ou l'autre des éléments. Donc on a cette possibilité qui est très simple, et on a une autre possibilité, on le verra après, c'est en fonction aussi quand vous avez beaucoup de dossiers après dans le drive, c'est parfois difficile en glisser-déposer. Après, on peut aussi faire un clic droit sur chaque document. On a un menu. Là, on va se concentrer dans les différentes options du menu sur le bouton déplacer. Et donc, j'ai cliqué clic droit sur le document. J'utilise le bouton déplacer. Je clique sur déplacer. Et vous voyez, je retrouve ici l'arborescence de mon drive. Donc là, si je veux le mettre dans le dossier Webinaire Drive, je sélectionne avec les flèches là, Webinaire Drive, je suis à l'intérieur de ce dossier, je clique sur déplacer, et voilà, mon document, maintenant je vais le retrouver ici dans Webinaire Drive. D'accord, pour ces deux premiers niveaux, donc on a créé deux dossiers, on a importé un document, et ce document, je l'ai déplacé dans un des deux dossiers. Tout ce qu'on va faire après, tous les documents qu'on va intégrer, tous les dossiers qu'on va créer, on peut procéder de la même façon pour les déplacer. Je peux prendre ce document webinaire, ce dossier webinaire vidéo, pour le déplacer dans le dossier webinaire drive, donc ça me fera un sous-dossier. La même chose de l'autre côté, et je peux faire la même manipulation avec le clic droit et déplacer. Alors vous allez me dire, c'est plus simple quand même de faire un glisser-déposer que faire un déplacer. Alors si je me permets là de jongler un petit peu avec mon drive personnel, ou là le drive du pôle R&D. Si je viens à la racine du drive, vous voyez qu'ici on a beaucoup de dossiers. Et quand on commence à avoir beaucoup de dossiers, beaucoup de fichiers, c'est pas toujours évident. Si je veux aller mettre un document qui est ici j'ai des dossiers dans lesquels il y a des sous-dossiers, si je veux le faire en glisser-déposer, c'est pas pratique. Alors que du coup, j'utilise ce clic droit et déplacer. Et là, je retrouve effectivement, je navigue dans mon arborescence pour aller le positionner dans le dossier que je souhaite. D'accord? Donc ça permet, voilà, ce bouton droit, il est pratique quand on a commencé à avoir utilisé et créé beaucoup d'espaces de rangement et beaucoup de dossiers de rangement dans son drive. Donc, je reviens sur notre drive du stagiaire test. Donc on va continuer la découverte. Donc on a créé nos dossiers, on a importé un document. Ensuite, on a la possibilité de créer des documents. Puisque donc,
en plus donc associé à votre compte Greta CFA ou DAFPIC Bordeaux, en plus du Drive, sont associés, interconnectés avec le Drive, toute une suite bureautique qui est intégrée. Donc on retrouve ici les principaux outils bureautiques, l'outil de traitement de texte, donc qui s'appelle Google Doc, l'outil tableur, qui s'appelle Sheets, l'outil de présentation, qui s'appelle Slides, et l'outil de création d'édition de questionnaires, qui s'appelle Forms. Donc ça, c'est les 4 principaux outils, ou les 4 principales, on dit, des applications de la suite bureautique. Mais il y en a d'autres. Si on clique, si on vient se positionner sur ce outil bouton plus, on en retrouve d'autres. On a un outil de dessin, on a un outil d'édition de cartes, un outil de création de site internet. Jamboard, c'est un tableau blanc, c'est un outil tableau blanc. Donc voilà, on va pas voir toutes les applications qui sont intégrées dans la suite Google aujourd'hui, mais donc on peut créer des documents qui sont directement sous leur format Google et qu'on va pouvoir enregistrer dans ce Drive. Alors l'intérêt qu'on en a quand on est dans un format Google, effectivement, c'est que là, on va pouvoir les éditer directement en ligne. On n'a pas besoin d'avoir un logiciel installé sur son ordinateur. Le traitement de texte, il fonctionne en ligne. Je n'ai pas besoin de l'installer sur mon ordinateur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si je crée un document de texte, je vais pouvoir y accéder depuis n'importe quel support, depuis n'importe quel outil. Si demain, je suis en déplacement et je me retrouve sur un temps mort dans n'importe où, que je vais dans un café internet ou à la gare où il y a des ordinateurs à disposition, il suffit de me connecter à mon compte Greta CFA, je retrouve, j'ai besoin de travailler sur un document, je l'ouvre en ligne, et aussitôt, en fait, j'ouvre le traitement de texte en direct en ligne. Donc, je peux modifier ce document. Donc, ça permet là aussi de pouvoir s'absoudre de l'installation de logiciels spécifiques. Donc, notamment, ça peut être intéressant, donc je vous disais la dernière fois que pour ceux qui travaillent en Greta, il me semble intéressant, on n'est pas limité dans les capacités de création de comptes Internet pour les stagiaires du Greta. On peut créer autant de comptes que l'on souhaite. Ces comptes sont entièrement gratuits. Donc là aussi, souvent on a des problématiques avec des stagiaires qui n'ont pas d'équipement informatique à la maison, qui n'ont pas de logiciel de traitement de texte forcément, qui ont besoin de rédiger un CV, de faire un rapport de stage, de faire des éléments comme ça. En leur créant un compte personnel, en fait, vous leur donnez accès à tous ces outils. Donc là aussi, ça peut être un plus pour eux et pour leur formation de pouvoir accéder à ces outils pour faire des recherches de stage, pour se préparer à l'insertion dans l'emploi à l'issue de leur parcours de formation. Donc là aussi, n'hésitez pas, contactez-nous si besoin. Et essayez, plus vous développerez l'utilisation de ces outils pour vos stagiaires, plus aussi vous pourrez trouver des bénéfices pour eux. Donc, on va voir un petit peu comment on peut fonctionner. Alors, on va partir sur un document de texte. Donc, je répète, j'ai mes dossiers. Et en dessous, là, ce grand espace vierge et blanc, c'est la racine du Drive. Donc, d'abord, quand on crée, les dossiers viennent se positionner en haut de l'écran, en haut de cette partie, et tous les fichiers, simplement, viendront se mettre en dessous. Alors, là, après, vous avez 2 possibilités. Si je crée un document, on va faire le test, si je crée un document Google Doc tout de suite, il va venir s'enregistrer automatiquement dans mon Drive. Donc, je clique sur le doc, et voilà, un nouvel onglet s'ouvre. Là, on a 2 onglets. On va améliorer les presentations. À gauche, mon Drive, et ici, mon document que je viens de créer. Donc voilà l'environnement de ce traitement de texte. Alors, bien sûr, la configuration et l'interface est un petit peu différente de Word, mais vous retrouverez les mêmes fonctionnalités que sur un traitement de texte classique. Donc la première manip, d'abord, c'est de donner un titre à ce document, ce qui nous permettra de l'identifier, de le repérer et de l'archiver correctement ensuite dans vos mémoires. Ici, en haut à gauche, vous cliquez sur la fenêtre et on va donner un premier titre. Et vous tapez sur Entrée pour valider. Et vous avez vu ici, chaque fois que, si vous êtes attentif, ici, quand je rajoute un espace, simplement... C'est le féminin de l'Académie française, l'a décidé.
Quand il y a une majorité de dames, ce sont les féminins qui l'apportent. Donc, si vous êtes attentive, vous voyez juste à côté, là, quand je vais intégrer un nouveau caractère, hop, il n'a pas fait ce coup-ci, je tape, il fait l'enregistrement automatique. Oh, il est capricieux. Je sais que c'est la magie de la démonstration. Donc, il l'avait fait la première fois, mais tout ça simplement pour vous dire que systématiquement, lorsque vous faites une modification, et c'est aussi là un des gros avantages du Drive, elle s'enregistre toutes automatiquement. La moindre virgule, le moindre caractère que vous modifiez, vous n'avez pas besoin de cliquer sur enregistrer sous, tout s'enregistre automatiquement. Et on verra au-delà que, donc là aussi, c'est une double, triple sécurité. Non seulement tout s'enregistre, vous ne le perdez pas, vos documents ne se perdent pas, et en plus, on peut revenir dans un historique des versions quasiment à l'infini. C'est-à-dire que si vous avez créé un document qui est partagé entre plusieurs personnes, que plusieurs personnes interviennent, si quelqu'un modifie et supprime toute une partie, pas de panique, on a l'historique des versions, on pourra revenir à la version antérieure ou une version V1, V2, V3 avant les modifications, car tout est enregistré et tout est stocké effectivement en ligne. Donc, on reviendra sur le. On va pas développer l'outil d'édition, d'éditeur de texte, c'est pas l'objet là de ce webinaire. Simplement, donc là, j'ai créé mon dossier. Je peux mettre, pardon, je peux venir du coup saisir du texte, faire ce que je veux, insérer des images, créer des tableaux. Je renseigne directement ça. Donc, vous voyez, là, j'ai le petit bouton à chaque fois que je saisis quelque chose. En haut, vous voyez, enregistrement. Hop, enregistrer. Donc, dès que je saisis un caractère, on voit, il enregistre. Tout est systématiquement enregistré au fur et à mesure. J'ai fini de travailler. Je ferme mon document, tout simplement. Et vous voyez qu'ici, donc, on le retrouve maintenant présent dans mon Drive. C'est enregistré automatiquement. Donc là, je l'ai créé. Sans faire attention, j'étais dans mon Drive, j'ai créé le document, donc il s'est mis à la racine. Donc après, une autre stratégie, c'est de pouvoir, plutôt que de ranger au fur et à mesure tous ces documents, c'est de venir les créer directement là où on en a besoin. Donc là aussi, je vais me permettre de faire la bascule avec le compte du pôle R&D. Ici, j'ai un Drive qui est relativement important, on a beaucoup de dossiers. Si j'ai un document à créer, si je le crée ici, il va venir se positionner en dernière position, ici en première position, mais de tous mes documents, donc il faut que je déroule beaucoup d'éléments. Alors, si je veux créer un document qui va être utilisé dans mon dossier ici, continuité pédagogique, j'ai un dossier sur les webinaires, donc là, nous sommes dans la phase 4, j'ouvre ce dossier. J'ai un dossier sur le webinaire 9, sur le thème du Drive. Voilà, je viens dans mon dossier, et si je fais créer la même manipulation que tout à l'heure, créer un document, mais maintenant que je suis dans mon dossier, ce nouveau document, hop, donc test 2, je l'appelle, hop, j'enregistre. Si je le ferme, voilà, il est ici, dans le dossier directement. Vous voyez, on retrouve Web 9 Drive, là, il est enregistré directement dans le dossier. D'accord? Donc, vous pouvez du coup choisir l'espace où vous allez enregistrer ce dossier. Et vous avez vu que quand ici, j'ai ce qu'on appelle en haut, là, c'est un point de repère, ce qu'on appelle un fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre un dossier, en fait, ici, de manière horizontale, il me met le cheminement. Donc, si je veux revenir à l'étape antérieure, la phase 4, ou au dossier antérieur, la continuité pédagogique, ou la racine de mon Drive. Vous voyez, ça permet de cheminer aussi là dans ces dossiers et sous-dossiers. Si je reprends, vous allez voir quand je reprends ce document, donc continuité pédagogique, si je l'ouvre, voilà, il s'est reporté ici. Si j'ouvre le sous-dossier phase 4, voilà, dans le fil d'Ariane, j'ai encore cet élément. Le sous-dossier Web 9, j'ai encore cet élément. Donc vous avez ce fil d'Ariane aussi qui vous permet de naviguer entre les différents dossiers de votre espace Drive. Des questions? Dites-moi, n'hésitez pas. Pas la peine de rater une étape s'il y a une difficulté ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas. Apparemment, c'est OK, mais
Ne partez pas avec Dans- vos questions. Excusez-moi, Allez-y. dans le document que vous avez ouvert, à un moment donné, j'ai vu sur la droite qu'il y avait un bouton partager. Oui, Alors, je suppose que c'est pour partager le document et le mettre ailleurs. Alors, je ne sais pas. on va voir ça, oui, progressivement. Après, ce que je disais, c'est pour pouvoir donner accès à d'autres personnes, d'autres utilisateurs à un document ou à un dossier. Donc, on va voir là. Pour l'instant, on est dans la création et l'organisation des documents dans le Drive. On va voir après ces notions de partage et de collaboration. Ok, merci. Donc, on a créé un document texte. Donc, je ne vais pas refaire la même manipulation, mais c'est le même fonctionnement avec toutes les autres applications, que ce soit les tableurs, les dossiers de présentation ou les formulaires. Donc, vous créez vos documents et vous les enregistrez dans un dossier, vous les déplacez dans vos dossiers. Donc, ensuite, on va effectivement aborder cette notion de partage. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez travailler à plusieurs sur un document. Donc, on va essayer de faire le test en direct, si mon collègue Elias veut bien faire le cobaye. Donc, dans mon dossier Webinar Drive, ah non, c'est pas dans celui-là que je l'ai mis, le GDoc. Ici, non, je n'ai pas rangé. Ah, pardon, mais il est en dessous là. Alors, mon GDoc, je vais le remettre dans mon dossier Drive, je le range. Hop. J'ouvre mon dossier Drive, et ici, j'ai ce document GDoc. Admettons que je souhaite travailler en collaboration avec Elias sur, on a une note de synthèse à faire, je ne sais quoi, on a un document à créer ensemble. Donc, je vais lui donner la possibilité de travailler avec moi. Donc, ce document, effectivement, je vais le partager. Donc, je vais reprendre ce menu des clics droits. Tout à l'heure, on en a vu, donc il y a plusieurs possibilités. On avait vu le bouton déplacer. Et là, effectivement, on va utiliser le bouton partager. Donc, je vais cliquer sur partager. Donc, c'est clair pour tout le monde, hein. On se positionne sur le dossier ou sur le fichier, on fait un clic droit, ça fonctionne pour les dossiers ou pour les fichiers, on fait un clic droit, et on clique sur le bouton « Partager ». Donc là, voilà. Ici, il y a cette notion de propriété. Donc, le propriétaire de ce document, on l'indique, c'est bien ce compte, stagiaire test 1, c'est moi en l'occurrence. C'est moi qui ai créé le document, c'est moi qui en suis le propriétaire. Il est à moi. Mais je peux, effectivement, donner accès à d'autres personnes. Donc ici, en fait, il va falloir simplement, il va suffire de remplir l'adresse mail d'un collègue utilisateur du compte Greta. Donc je vais prendre Elias. Sinon, je prends le compte Polaire et Elias, ce sera plus simple, tu dois être connecté dessus. Non, justement. Ah oui, mais toi, tu es connecté dessus, ils ne verront pas le. Non, mais là, Oui. Dis-moi quelle adresse tu préfères, non? Non, mais est-ce que toi, non, si tu es connecté sur le RD, ces dames ne vont pas voir la différence. Il vaut mieux que tu me donnes à. Je suis avec un compte test. Très bien. Alors, Paul RD. Je te mets Polaire, alors pardon. Hop. Là, je mets RDAFPIC à ce format en ligne. Donc, je partage cet élément. Donc, vous voyez, il a reconnu directement l'adresse mail. Donc, là, c'est l'annuaire interne des utilisateurs de ce domaine. Donc, on peut simplement saisir les premières lettres et on va avoir accès aux différentes adresses mail. Donc, ça, ce sera sur vos domaines. Donc, une fois qu'on a saisi l'adresse mail, vous voyez qu'en bout de ligne, c'est ça qui est important, on a trois possibilités. On a un petit menu déroulant ici qui va permettre donc d'attribuer les droits que l'on souhaite donner à la personne avec qui on veut collaborer. Donc, soit je lui donne le statut de lecteur, il ne pourra que consulter ce document. Soit je lui donne le statut de commentateur, il pourra consulter ce document et écrire, rédiger des commentaires, mais il ne touchera pas le contenu, le corps du document. D'accord? Si on a un document qui est mis en forme, il peut mettre des commentaires dans la marge, mais il ne touche pas au document. Ou alors, le troisième niveau, je lui donne les droits d'éditeur, et à ce moment-là, il peut venir lui aussi, de la même manière que moi, éditer et modifier ce document. Donc, je répète, c'est fondamental à comprendre. Ça, on est bien sur un document. Quand on partage un document, on donne accès à quelqu'un à ce document. On ne crée pas une copie, on ne lui envoie pas une pièce jointe, on lui donne accès au document qui est dans mon Drive. Donc là, je donne à Elias les droits d'éditeur. Je peux lui envoyer une notification par mail, donc ça veut dire que quand j'aurai finalisé l'action,
en laissant cette case par défaut cochée, il va recevoir une notification dans sa boîte mail lui indiquant que j'ai partagé un document avec lui. Je peux lui mettre un petit message. Elias, merci de renseigner les parties qui te concernent. Hop. Et je lui envoie. Je clique sur envoyer pour lancer le partage. Voilà. Cette manipulation est faite. Donc, on va pouvoir, si Elias veut bien, jongler de son côté avec son partage d'écran éventuellement, de manière à ce que vous voyez le mécanisme qui s'est enclenché avec la réception de la notification et l'accès pour lui au document. Il veut bien. Je te laisse la main, du coup. Donc, on peut présenter à deux, de toute façon, le partage d'écran, on peut le coder. Hein. Donc, normalement, voici voilà, normalement, je ne sais pas, vous me dites si bon, j'ai bien reçu le mail. Ici, je l'ai bien reçu. Ça, c'est donc le mail du pôle R&D. Et je vois bien le message de Jean-Louis qui me dit de renseigner les parties qui me concernent. Cependant, Jean-Louis, je ne sais pas qui, voilà, il faut bien envoyer votre mail. Souvent, les collègues de la DAFPIC m'envoient un mail de partage, un document, un Google Doc, mais ils vont utiliser elias.maza@ac-bordeaux. Faites attention, quand vous invitez quelqu'un, il faut l'inviter sur son adresse Gmail, sinon il peut très bien voir le document, mais il ne peut en aucun cas intervenir dessus. En ligne, je veux dire, sur le même document. Donc là, je vais l'ouvrir tout simplement. Hein. Je vais ouvrir le document. Je vais pouvoir maintenant lui dire, voilà, vous voyez, donc il me signale qu'il est en ligne. Vous voyez, stagiaire test 1, il y a quelqu'un. Moi, je vais taper maintenant. Bonjour Jean-Louis Santonneau, j'ai bien fait. Donc, je vais mettre en forme, entre guillemets, je ne suis pas obligé, mais je vais mettre en forme. Tout ça, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je vois bien que Jean-Louis m'a répondu et lui, il voit sur son écran, ici, il voit le pôle R&D de la DAFPIC. Quand j'ai fini, moi, je n'ai absolument aucun enregistrement, comme Jean-Louis l'a dit. Et en haut, ici, vous avez une notification de ceux qui sont connectés. Imaginez que vous travaillez en même temps. Eh bien, ça peut servir de chat et ça peut servir tout simplement à savoir qui est là. Donc, je peux même chatter avec les gens ici. Voilà, on discute. Normalement, je vais avoir une réponse des gens qui sont en ligne. Voilà, bien reçu. Je saurai donc ceux qui sont connectés ici. Je pourrai activer le chat pour communiquer avec eux. Je remplis mon document, mais je n'ai aucun bouton d'enregistrement. Je peux même changer le nom ici si je veux, parce qu'il me l'a donné. Je vais le mettre en majuscule, test 1, et puis voilà, c'est fini. Voilà, lui, il va l'avoir. À toi, Jean. Donc, vous voyez que ce qui est important, donc je reprends la main et la présentation. Donc, vous avez vu qu'on peut travailler en direct simultanément sur un document. On retrouve donc l'outil de chat simultané et on peut renseigner tous les deux un document. Donc, soit chacun rédige sa partie et on peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, autant que l'on souhaite. Vous avez vu, chacun a une couleur qui lui est affectée. Hein. Donc, moi, j'avais du rose, là, en l'occurrence, il y a du vert, je sais pas, chacun. Donc, si on est plusieurs à travailler là-dessus, on va retrouver ces éléments. Et tout ça s'enregistre au fur et à mesure. Donc, ça peut être un outil voilà, très, très facile et très pertinent. On peut travailler en direct sur un même document. Il y a qu'une personne qui fait les modifications du corps de texte, du document interne, et par le jeu du chat, vous travaillez à côté, ou on peut, ce qu'on fait là, hein, engager une visio, et chacun avoir le document sous les yeux dans son coin, et travailler en direct aussi à plusieurs mains. Donc l'intérêt de ces outils texte, c'est effectivement, de cet éditeur de texte, c'est cet aspect collaboratif et travail en ligne simultané.
Et ça, on le retrouve sur toutes les applications intégrées à tous les outils bureautiques qu'on vous a proposés. Donc, si vous utilisez le tableur, vous retrouverez les mêmes fonctionnalités. Dès que vous partagez un document en mode édition, vous donnez la main à quelqu'un pour l'utiliser en simultané avec vous ou en différé, et vous lui donnez les mêmes droits. Donc, on peut co-construire et co-élaborer des documents, des éléments. Donc, bien sûr, c'est à la fois une richesse, et c'est aussi parfois un risque. Hein. Donc, on verra qu'il y a des... si vous êtes devenu un utilisateur expérimenté, après, quand, notamment sur les tableaux, si on veut demander à plusieurs personnes, parce que vous faites de la gestion RH, par exemple, sur un tableur, il y a plusieurs zones de saisie, on peut là aussi venir très précisément dire, bon, mais là, dans le tableur, Monsieur Martin, vous ne pourrez rédiger que dans la colonne B ou sur la ligne 32, vous ne pourrez saisir que dans la cellule X44. Donc là, pour éviter les erreurs et que des choses qui soient des choses qui sont faites par les uns soient défaites par les autres, on peut venir là de manière très précise différencier les droits, notamment dans les tableaux. Donc là, c'est ce premier niveau, donc c'est cette option de partage. Donc le document, vous avez vu, Elias a reçu la notification. Et donc c'est là où on fait le lien avec nos deux niveaux qu'on évoquait en début de webinaire. Le document que j'ai partagé avec Elias, il vient se répertorier dans cette partie partagée avec moi. Donc je le compte aussi, puisque je l'ai partagé avec le pôle R&D, hein, je rebascule sur ici le document pôle R&D, le compte pour R&D, je suis sur ce compte-là, mon drive, et si je viens dans partager avec moi, pardon, je vais retrouver ici, vous voyez, accès rapide. Donc là, on verra, c'est les paramètres. Ça, c'est le document qui a été partagé aujourd'hui, qui est bien présent ici, et que je retrouverai dans le dossier, puisqu'on est sur un document commun, dans le dossier webinaire. On l'a créé dans le dossier webinaire. Donc, je retrouve ici ce document. Oui, il y a une question, pardon? Non, pas de question aujourd'hui. Mais je profite également, avant d'aller plus loin, ce que vous avez partagé à un moment donné. Est-ce que je peux poser une question? Bien Oui. entendu. J'ai eu une coupure de connexion, donc pendant que... D'accord. Oui, je voulais comprendre le document qui est visible dans Partager avec moi, c'est celui d'origine ou c'est celui pour lequel Elias a changé le titre? Alors, c'est toujours le même document, Isabelle. C'est toujours le même document. C'est toujours celui d'origine, D'accord, forcément, mais actualisé. Ça veut dire, bien entendu, si on d'accord, l'ouvre d'accord, maintenant, on va d'accord. voir la dernière. J'ai Ok. ajouté juste une virgule, je vais la voir. D'accord, C'est toujours d'accord. la dernière version Ok, sur laquelle les intervenants ont agi qui sera affichée. Il n'y a d'accord. pas les versions dont a parlé Jean-Louis tout à l'heure, historiques, on va vous les montrer. Oui, C'est tout simplement une version précédente. Mais généralement, s'il n'y a pas de bêtises faites sur un document, ou quelle que soit la nature du document, c'est toujours la dernière version qui est proposée. oui. Là, ce qui est Donc, perturbant, c'est disais, que comme tu as changé le nom, on peut imaginer que c'est un autre fichier. Voilà. même si on change de nom, c'est effectivement, c'était pour la démonstration. Hein, Oui, oui. je peux effectivement, quand j'ai l'écriture totale sur un fichier, je peux parfaitement changer de nom, je peux parfaitement modifier le contenu. C'est pour ça qu'il faut le faire, ce partage total, qu'avec des personnes initiées au Drive, et que voilà. Sinon, vous passez par la deuxième option, à savoir la possibilité de mettre que des commentaires. Et dans ce cas-là, c'est vous-même si vous validez les commentaires. Autrement dit, la personne ne pourra en aucun cas intervenir sur votre document d'origine, sauf en mettant dans les cases ou dans les lignes des commentaires en disant ça, je ne suis pas d'accord, Isabelle, est-ce qu'on ne peut pas le mettre sous cette forme? Vous discutez ensuite et quelqu'un finalise. Mais ce que je disais tout à l'heure, simplement sur le partage, quand vous avez partagé avec des personnes, vous pouvez départager. Ça veut dire supprimer la personne du partage. D'accord. Merci. Il n'y a rien de définitif hein, dans les droits que l'on donne. On peut revenir, le propriétaire du document de base ou du dossier de base peut revenir sur les droits qu'il a conférés. Là, je peux
Je peux reprendre, on va le faire d'ailleurs en direct, hein, je reviens, pardon, sur le document, donc je suis bien sur le compte du stagiaire. Tout à l'heure, j'ai fait clic droit pour partager, donc je refais la même chose, clic droit pour partager. Donc, je vois ici que la liste des personnes qui ont accès, donc moi et le pôle R&D. J'avais donné au pôle R&D le droit d'édition. Si je décide que maintenant, ça suffit, il a rempli sa partie et qu'il n'a plus le rôle d'édition, je peux modifier ce droit. Je peux le rebasculer en lecteur ou en commentateur, ou je peux supprimer l'accès à ce document pour la personne. Donc, ces droits, les droits que vous attribuez, ils ne sont pas définitifs. D'accord? Je reviens sur la partie R&D, puisque du coup, ça nous fait aborder cette commode-là, ce tiroir partagé avec moi. Donc ici, donc là en haut, on a toujours des vignettes pour un accès rapide, c'est-à-dire c'est les derniers documents qui ont été utilisés, qui sont affichés en haut de l'écran. Donc ça permet de retrouver plus rapidement, d'accéder plus rapidement au dossier qu'on a récemment utilisé. Donc le dossier, je suis bien dans le partage avec moi. Donc là, j'ai d'abord les dossiers et ensuite j'ai les documents classés par ordre alphabétique, hein, par les titres. Donc je vais retrouver en déroulant jusqu'à T, puisque le nom a été changé, retrouve ce document test 1 qui est présent. Donc ici, on le trouve présent dans partager avec nous. Alors vous allez me dire, OK, donc là, on retrouve tous ces éléments, mais là encore, on en a quelques-uns, mais c'est pas énorme. Sur des drives personnels qu'on utilise depuis des années, il y a des centaines de documents. Donc c'est un peu compliqué quand on va remettre la main sur un document. Et ah oui, tiens, il y a quelqu'un qui m'avait partagé un document, où est-ce qu'il est, comment il s'appelait, etc. C'est pas toujours évident. Alors il y a plusieurs options. D'une part, on peut utiliser le moteur de recherche interne. Donc dans votre drive, il y a un moteur de recherche. Ici, vous voyez en haut, rechercher dans Drive. Donc on peut se positionner ici et on va pouvoir avoir plusieurs options. Donc soit on tape directement un nom de document, test 1, il va rechercher dans les documents tout ce qui peut concerner ça, ou on peut, même plus précisément, ouvrir cette fenêtre, ce menu qu'on ouvre avec le petit triangle sur les options de recherche. On peut filtrer à l'intérieur par type de document. Donc ici, soit je choisis tous les documents, ou alors je vais chercher si c'est un document de texte. Donc dans les documents d'édition dans la suite bureautique de chez Google, si c'est un fichier PDF, du son, des vidéos, etc., etc. Donc on peut filtrer par type de document. On peut aussi filtrer par propriétaire, c'est-à-dire que si je sais que c'est un document qui a été partagé, je me souviens que c'était Elias qui avait partagé, donc je prends personne spécifique, je saisis à côté dans la ligne Elias baza-bordeaux.com, je lance la recherche et il va m'afficher les documents qui ont été partagés, vous voyez, tous les documents qui ont été partagés par Elias. Là, je retrouve tous les documents qui ont été intégrés par Elias. Donc cet outil de recherche, il est très pratique. On filtre par type de document, on filtre éventuellement par propriétaire si on sait qui était le propriétaire, et on va aussi filtrer dans les différents endroits, donc soit dans le Drive, soit dans mon Drive, soit dans le Drive partagé, soit dans le partage avec moi. Là aussi, on peut filtrer par grand dossier. Donc voilà, ce moteur de recherche, il est assez complet. Et on peut aussi, ce qui est peut-être plus pertinent, je disais, voilà, si je clique sur partager avec moi, donc je retrouve là toute ma liste de documents, je vais défiler jusqu'à mon document test 1 que nous avons créé, et je me dis, bon, mais à chaque fois, c'est un peu le foutoir. Donc là aussi, il y a une possibilité de le ranger. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ranger, il faut imaginer, en fait, c'est une vignette, ça, hein, c'est une vignette cliquable qui vous envoie vers le document de base original qui est dans le tiroir du stagiaire test, là, du compte qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ben, ce lien, en fait, au lieu de le laisser là, dans document partagé, je vais pouvoir le ranger dans mon drive. D'accord? Donc, je me positionne sur ce document. C'est justement la dernière question qui a été posée sur le chat. D'accord. Et je clique ajouter un raccourci dans mon drive. Vous voyez, on a fait un clic droit sur le document test 1. Je veux
ensuite ajouter un raccourci de mon drive. Et donc là, je vais choisir, je vais cliquer donc sur ajouter un raccourci, je clique, et je retrouve toute l'arborescence de mon drive. Donc je vais ouvrir mes dossiers un par un, continuité pédagogique, comme tout à l'heure, la phase 4, le webinaire 9 sur l'utilisation du drive. Hop, je retrouve les fichiers qui sont déjà intégrés, et je vais venir maintenant ajouter ce raccourci ici. Hop, il me demande de confirmer. Je l'ajoute. Il est toujours là, mon test 1, il est toujours dans mes documents partagés avec moi. Mais plutôt qu'aller le chercher ici, maintenant, dans mon drive, quand je navigue dans mes dossiers personnels, je vais aller le chercher de la même manière. Phase 4, webinaire 9, pardon, drive. Et ici, vous voyez, je retrouve ce document de testeur. Il est venu se ranger là. Je l'ai rangé ici. Encore Je une vois autre des question. Et il sera modifié, et il sera modifiable et la modification va s'enregistrer aux deux endroits. Oui, c'est-à-dire que là, c'est juste un lien. C'est juste pour que ce soit plus facile de retrouver dans son organisation. Le document est toujours en fait, le document, il existe enfin concrètement, on va dire. C'est un peu dur de dire concrètement quand on parle d'un stockage virtuel, mais concrètement, ce document, il est toujours présent dans le tiroir Mon Drive du compte stagiaire 1, mais on a ici une vue, un lien dans un dossier personnel dans lequel je l'ai rangé moi, et un lien dans Partage avec moi. Mais ça reste des liens, des images. Oui, pardon, Elias, il y avait une autre question, tu disais? Est-ce que, puisque moi j'ai modifié le nom, est-ce que Jean-Louis pourra-t-il modifier à nouveau le document actualisé? Est-ce que tu pourras intervenir à nouveau sur le document? Bien La sûr. réponse est parfaitement oui. Oui, moi, si je reviens, donc, j'ai rebasculé sur le compte stagiaire 1. Donc, c'est un peu difficile de jongler entre les deux casquettes. Le document dont le titre a été modifié par Elias test 1. Je l'ouvre. Ça me plaît pas, ce nom. Je mets test web numéro 9. Je modifie. Ça s'enregistre. Je ferme mon document. Là, il est modifié pour moi. D'accord? Et si je bascule dans le partage qui a été fait avec le compte Paul R&D, donc je réouvre le drive Paul R&D, donc le temps qu'on rafraîchit la page, ce document, voilà, s'appelle test web 9. Je l'affiche de l'autre côté, il a bien pris en compte les modifications alors là, c'est simplement un petit delta, là, il a pas été modifié dans le lien, c'est le temps que la synchronisation se fasse entre les différents éléments, mais vous voyez que quand je l'ouvre, le nom est bien modifié ici, et ça va apparaître modifié dans quelques instants directement dans le document. Dans Partager avec moi, c'est peut-être plus rapide. En bas, oui, ici, oui, il a bien été modifié. Là. Et la synchronisation va se faire avec l'autre lien directement aussi, assez rapidement. Donc voilà pour cette histoire, cette notion de partage, et donc le fait qu'on peut différencier les droits que l'on donne à une personne et comment on accède à ces éléments dans le dossier, donc partager avec moi, ou éventuellement ranger ces documents dans son espace avec l'outil déplacer, ajouter un lien, un raccourci, pardon, dans le drive. Ça va, on vous a pas tout embrumé, mélangé des pinceaux. Enfin, après, c'est des habitudes, on le répète pour tous les trucs, on vous allez dire qu'on rabâche, mais effectivement, on ne peut que dire ça, ce sont des habitudes d'utilisation et de fonctionnement qui font que vous vous y retrouvez facilement. Donc tout à l'heure, Elias a dit cependant quelque chose de très important, comme toujours, et de très pertinent. Il a bien dit que quand on a partagé ce document, j'ai fait cliquer sur partage, bien entendu, pour pouvoir donner un accès en mode édition, il faut le partager avec quelqu'un qui a un compte Google, un compte Gmail, pour qu'il puisse ouvrir ce document dans le traitement de texte de Gmail. Alors c'est vrai, et on vous encourage à le faire comme ça, mais on peut aussi utiliser une autre option qui n'est pas le partage nominatif comme on l'a fait ici. On peut utiliser un partage par lien. Alors,
Vous me dites si on va trop vite et si c'est trop complexe pour un premier temps. Mais l'idée est qu'on va pouvoir aussi donner accès à des gens qui n'ont pas forcément un compte Google, qui ne font pas partie de notre domaine Google Éducation. On va pouvoir leur donner de la même manière un accès en édition, en consultation, à un document, en utilisant ici le lien. Alors là, ça nécessite de modifier les paramètres de ce document. Donc, comme on est sur chaque document, en fait, c'est une page Internet. Chaque fichier est une page Internet. Donc, il a une adresse en ligne spécifique. Et cette adresse, eh bien, en fait, c'est celle qu'on trouve en haut, hein, cette URL, là, c'est cette série de lettres et de chiffres, là, tout ce qu'on trouve dans l'adresse Internet, pardon. Donc, on va pouvoir, en fait, donner accès à ce document via cette adresse. Alors, vous voyez ici, on a un deuxième niveau, là, obtenir le lien. Alors, pour l'instant, ce lien est uniquement accessible aux gens qui font partie de mon organisation. Donc ça, je peux le modifier, en fait. Il va falloir donc cliquer sur cette zone bleue. Alors, pardon, hop. Ici, je vais avoir un premier menu déroulant. Donc, quelles sont les possibilités? Donc, soit je donne accès, ce qui est le cas pour l'instant, uniquement aux personnes de mon domaine, soit je donne accès à tous les gens disposant du lien. Ça veut dire que toutes les personnes, je vais créer un lien libre, entre guillemets, et toutes les personnes à qui j'adresserai ce lien, elles pourront accéder à ce document, même si elles ne font pas partie de mon compte, de mon domaine d'éducation, et même si elles n'ont pas un compte Gmail. Donc, je peux cliquer ici cette option, tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, vous voyez, ça a été mis à jour. Et de la même manière, je peux choisir si la personne va être lecteur, commentateur ou éditeur. Donc, vous faites votre choix. Une fois que vous avez fait ce choix, vous copiez le lien, puisque vous allez l'enregistrer. Donc là, vous avez un bouton pour copier ce lien, hein, qui peut être... hop, je le copie. Et je termine. J'ai terminé. Et donc là, on peut faire le test. Si je vous mets le lien dans le chat, si j'ai pas fait de bêtises, vous devrez pouvoir avoir accédé au document. Hop. Donc je laisse à certains la possibilité, moi j'ouvre le document de mon côté, d'essayer de copier le lien et de le coller dans une autre fenêtre de votre navigateur. Hop, vous voyez, regardez ce qui se passe sur mon écran, vous verrez. J'ai tout un tas d'icônes et d'utilisateurs anonymes qui viennent se connecter. Donc moi j'ai une chauve-souris en haut. Donc à chaque fois, il crée un nom, comme on a des utilisateurs qui ne sont pas identifiés. Au fur et à mesure que quelqu'un se connecte, vous voyez ici, voilà. Et donc vous pouvez venir, allez-y, faites le test, hein, ceux qui sont connectés, vous pouvez venir saisir du texte. Mais au lieu d'avoir un utilisateur authentifié, comme c'est le cas avec Elias ou le pôle R&D, je vais avoir le dromadaire ou le chameau anonyme, je vais avoir le kraken anonyme, je vais avoir la chauve-souris anonyme qui va pouvoir créer du contenu sur ce document. Donc, je vous laisse faire la bascule entre l'outil de visio et le document de texte si vous avez pu l'ouvrir, et je vous laisse saisir votre nom ou votre prénom éventuellement pour qu'on vérifie que vous avez bien... Moi, j'ai raté, j'ai pas compris comment passer du lien que tu avais créé à comment est-ce qu'on le récupère. Ça a été trop vite, là. Le lien, je l'ai mis dans le chat. Donc, le chat, pour l'ouvrir, il faut que quand tu es dans la fenêtre de visio, en haut à droite, là, tu as différents boutons blancs, il y a le nombre de participants, il y a une bulle avec des traits là au milieu. Tu vois? Alors, Isabelle, si tu vois pas, je vais... Là, normalement, je bascule sur la visio. Tu vois la visio, donc c'est ici cette bulle en haut à droite, là. Alors, je t'entends pas, Isabelle, du coup. Non, j'ai trouvé ton lien. Et oui. Qu'est-ce que j'en fais après? Alors, tu le copies. Tu copies oui. Tu le copies. Tu ouvres une autre fenêtre, un autre onglet du navigateur. Oui. Là, tu ouvres un autre onglet. Oui. Et dans la barre d'adresse, tu colles le lien. D'accord. Sur le lien que j'ai bien le document, mais c'est marqué demander l'accès en écriture. J'ai pas l'accès en écriture, je peux pas le modifier.
Alors, c'est que j'ai mal fait mon partage. Je vérifie du coup. Je vais peut-être pas donné. Donc, OK. Je modifie. Ah oui, regardez, je vous ai mis qu'en lecteur. C'est normal. Donc là, je vous mets en éditeur. Hop, mise à jour, je termine. Et maintenant, vous allez pouvoir, normalement, éditer. Alors, il faut peut-être rafraîchir la page. Hein, vous modifiez, vous faites un petit coup d'actualisation. Voilà. Et donc, maintenant, tous à tour de rôle, vous pouvez saisir. Donc, j'ai fait un partage où vous n'étiez qu'en mode lecture. Vous aviez eu la frustration de ne pas pouvoir saisir. Et maintenant, vous pouvez le défouler directement. Donc, on voit tous ces animaux qui chevauchent notre document. Et vous voyez que voilà, à la différence du partage tout à l'heure, on ne sait pas forcément qui est derrière. On ne sait pas qui est derrière chaque animal. Donc là, on est en mode anonymat. Mais ça permet de donner accès à des gens qui n'ont pas un compte Google ou qui ne font pas partie de votre domaine. J'ai rien compris. Alors, Isabelle, tu n'as rien compris. Non, mais c'est pas grave. Non, on refera ça tranquillement quand j'aurai l'occasion de le faire au bureau. Là, c'est pas grave. Pas grave. Non, mais enchaîne. Une minute, hein, non, enchaîne. Non. Non, Isabelle, on n'enchaîne pas, on reprend les 3 opérations parce que ce webinaire, il ne faut pas sortir de là en n'ayant pas compris. Parce que, non, on va reprendre simplement les 3 notions. En démonstration directe, on va laisser les collègues, bien entendu, faire les manips. J'ai créé un document, tu me dis, j'ai compris, j'ai pas compris. Créer un document texte en ligne. Ensuite, j'attends la démonstration j'attends que les collègues aient fini. Oui, Donc, j'en lui reprends depuis la création et ensuite par le partage. Alors, on a créé un document. Ce document, j'ai créé un lien pour vous donner accès. Donc là, tu vois la fenêtre de visio hein, de mon côté, hein, en partage. Mais reste sur la visio dans un premier temps, Isabelle. Oui. OK. Donc, dans le chat, là, je vais ouvrir le chat. Tu vois sur mon écran, j'ouvre le chat. Et ici, donc, il y a le lien que je vous ai envoyé. Oui. Oui. Donc là, je sélectionne ce lien. Je fais CTRL-C pour le copier. D'accord. Maintenant, ici, là, dans mon navigateur, j'ouvre un nouvel onglet. Ça, j'ai fait. OK. Je suis arrivé jusque-là, oui. Et là, dans la barre d'adresse, tout en haut, je colle, CTRL-V, le document. Tout à fait. Là, ça, j'ai fait. Voilà. Donc là, on arrive à ce document. D'accord. Ça, c'est le document. Ah oui, OK. C'est le même document, le seul et unique qu'on a créé depuis tout à l'heure, depuis le début du webinaire. Donc tout à l'heure, j'ai simplement avec Elias, j'ai donné accès à Elias. Et là, j'ai fait un partage par lien et je vous ai donné accès à ce lien. Et donc, toutes les personnes qui ont le lien peuvent venir modifier ce document. Ce qui fait que ici, en haut de l'écran, on voit qu'il y a plusieurs utilisateurs qui sont connectés. Mais à la différence du partage nominatif, je ne sais pas qui est derrière Oui, ça, d'accord. Donc ici, je vois que j'ai toutes ces personnes et toutes ces personnes peuvent venir modifier ce document. Et je disais, voilà, l'intérêt de ce partage par lien, c'est qu'on peut donner accès à un document à quelqu'un qui ne fait pas partie du domaine Greta CFA, qui ne fait pas partie de l'organisation, voire à quelqu'un qui n'a pas d'adresse Gmail. Non, mais ça j'ai bien compris. Ce qui m'a perturbé, c'est que ce document qui a été partagé, il est modifié. Enfin, chacun écrit dessus là. C'est pas, enfin, je sais pas. Ouais. Je m'attendais à pas ce genre de document. Voilà, ok. Là, tout le monde a écrit dessus. Ouais. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de montrer qu'effectivement, on peut comment dire, multiplier les collaborations à l'infini. C'est-à-dire qu'on pourrait inclure. Si j'envoie le lien à 50 personnes, je peux me retrouver avec 50 personnes qui viennent rédiger sur le document. Alors, tu vas me dire, ça n'a aucun sens. Et effectivement, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier les partages nominatifs ou qu'on va donner un accès sur un document qu'on a déjà constitué, hein, qui est déjà organisé, qui n'est pas un document vierge comme celui-ci. On va donner un accès en lecture ou en commentaire. Et là, les personnes peuvent faire des commentaires sur le côté. Et il n'y a qu'une personne qui assure la saisie du document officiel, entre guillemets, ou original qu'on va utiliser. Voilà. Après, c'était pour montrer les possibilités de travail à plusieurs, de travail collaboratif. Ok, merci. C'est clair du coup? Oui, merci. Clair
Ouais, merci. Ok. Donc, je referme ce document de ce côté. Mais là, rien n'empêche les autres d'y accéder, sauf si, voilà, je vous ai donné un accès en partage. Je peux venir à tout moment, interrompre le jeu, en venant modifier. Donc là, si c'était par le lien, hein, je viens modifier. J'ai donné accès en édition. Si je supprime et que je vous bascule directement en lecteur, et voilà, instantanément, vous perdez la possibilité de saisir. Vous ne pouvez plus que regarder le document. Donc les paramètres de partage, ils sont assez fins et un peu complexes peut-être à appréhender au départ, mais c'est des outils qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Donc il y a toutes les applications qu'on peut avoir en termes de gestion administrative, mais aussi en termes, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi en termes de pédagogie. Hein, donc, vous voyez qu'on peut très bien créer un document qu'on va donner on va donner un lien à 2-3 stagiaires qui travaillent en collaboration sur ce document. Et puis, comme moi, je suis le propriétaire du document, je vais pouvoir, créer 5 documents identiques. Je vais adresser un premier lien à 2 stagiaires, un deuxième lien à 2 autres stagiaires, un troisième lien à 2 autres stagiaires, etc. Je vais leur donner une activité avec des consignes à réaliser, donc à co-construire un document, chacun a une partie à réaliser. Et puis, je peux venir me connecter, moi aussi, en direct, dans tous les documents, au fur et à mesure, et voir ce que font les uns, les autres, comment ils ont évolué, leur donner des conseils, les assister par le biais du chat, etc., etc. Donc, on a une force de proposition et de création qui est assez importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur ces étapes-là qui sont un peu complexes ou ça vous semble clair? Dans le chat, aucune question. Et personne n'a levé la main. Bon. Alors, c'est clair. Bon, parfait. Donc, là, on a vu. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces outils, on le dit à chaque fois aussi, en Ramache, c'est qu'ils évoluent sans cesse et que les fonctionnalités évoluent. Donc, quand on faisait ce webinaire, ce type de présentation il y a 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'existaient pas. Et notamment, il y avait une fonction. La difficulté, c'était voilà, par exemple, ici, j'ai ce document Word. Là, on a travaillé sur un document GDoc là qu'on a intégré dans la suite Google, donc forcément, on peut le travailler en ligne. Et tout à l'heure, j'ai intégré, vous vous souvenez, importer un document Word. Donc ce document Word, qu'est-ce qui se passe? Si j'essaie de l'ouvrir, il apparaît dans ce qu'on appelle une visionneuse. Donc vous voyez, j'ai un fond noir. Et là, ce document, je peux le consulter. Je peux, en haut à droite, on a 3 options pour l'imprimer, le télécharger. Je peux y ajouter des commentaires, mais je ne peux pas rédiger dessus, je ne peux pas saisir. Parce que ce n'est pas un document au format Word. Donc, ils ont fait évoluer leur outil Drive, et maintenant, même si on a importé des documents qu'on a créés dans Word, on peut venir les modifier en ouvrant le document dans Google Doc, et il va quand même s'enregistrer au format Word. Je répète, j'ai intégré un document Word. Là, pour l'instant, je ne peux pas le modifier, mais je vais quand même pouvoir ici l'ouvrir dans le traitement de texte de chez Google, qui s'appelle Google Doc. Donc, si je clique dessus, il va l'ouvrir. Je vais pouvoir le modifier. Il va s'enregistrer automatiquement, puisqu'il est dans mon Drive. Et les modifications, en fait, s'enregistrent aussi au format natif, au format Word. C'est-à-dire que si je fais des documents via le traitement de texte de Google dans ce document Word, et qu'ensuite je le télécharge pour l'imprimer, pour l'éditer, ces modifications vont être prises en compte. Donc on a un système on arrive à avoir de la perméabilité, de l'interopérabilité entre des fichiers de la suite Microsoft Office et des fichiers de chez Word. Donc, cependant, il y a quand même un petit bémol, c'est que ça, c'en est un bon exemple, je pense. Ici, cette fiche produit du CAFOC, parfois, quand on a des mises en page un peu complexes, alors là, c'est des collègues, on fait des bandeaux sur les côtés, des choses, ça fonctionne très bien quand on a des mises en page simples, mais là, si je clique donc sur ouvrir, vous voyez en haut, on a la possibilité de l'ouvrir avec Google Docs. Si je clique sur ouvrir avec Google Docs, il va le convertir à son format de fichier. Et là, normalement, on va avoir des petites surprises. Non, c'est pas mauvais là. C'est pas mauvais. Il y a quand même des petites différences de mise en page, vous voyez, mais on retrouve ce document.
Ce document ici, je vois bien que c'est un document Word. Hein. DocCX, c'est bien un document au format Word. Il est ouvert dans le traitement de texte chez Google, je répète. Je peux venir le modifier. Hop, poursuivre les modifications. Donc, je vais rajouter ici sur le titre pour que ce soit bien visible. Non, pardon. Ici, entre les deux, modification. Donc, je modifie. Ici, je mets ça en rouge et en gras pour qu'on le voit bien. Hop. J'ai modifié ce document dans le traitement de texte de chez Google. Il s'enregistre automatiquement. Je ferme. Mon document Word qui est ici. On peut faire le test. Donc tout à l'heure, je l'ai dit quand on l'ouvre comme ça, je peux le télécharger. Je le télécharge. Hop, je l'ouvre avec Word. Et vous voyez, on retrouve la modification que j'ai faite en ligne. Donc là, on arrive vraiment à jongler, parce que c'est vrai qu'un des freins qu'on avait, ou un des problèmes qu'on avait quand on montrait l'utilisation du Drive aux formateurs, on leur donnait la possibilité, ils disaient, voilà, vous pouvez intégrer tous vos documents. Ils disaient, oui, mais bon, moi, c'est tous mes documents, c'est des Word, ça m'embête de passer à Google Doc, etc. J'ai pas envie de refaire tous mes documents. Vous voyez que là, on peut intégrer un document Word, le travailler en ligne, et on peut le réouvrir dans Word avec les modifications qui ont été prises en compte. Donc là, ça gagne de plus en plus en souplesse et en possibilité de travail. Donc sachez ça, donc je peux refermer ce document. Hop. Donc ça apporte de la souplesse. Après, il y a une autre possibilité. Alors, est-ce que c'est clair pour cette notion-là aussi? Parce qu'après, il y a encore une possibilité complémentaire qui est encore plus intéressante. C'est que ce dossier Drive que j'ai créé, donc là, on est sur une connexion en ligne et il est hébergé en ligne. Je peux choisir après, à titre individuel, de faire une réplication, une installation, une copie de ce document, d'espace Drive virtuel dans mon ordinateur. D'accord? C'est-à-dire que je vais recréer dans mon ordinateur un espace, dans le disque dur de mon ordinateur, un espace qui s'appellera Google Drive, et dans lequel seront intégrés tous les documents qui sont en ligne. Alors, on va voir à quoi ça sert et à quoi ça ressemble. Donc là, je vais rebasculer sur le drive du pôle R&D. Je reviens ici. Donc, on est bien sur le drive du pôle R&D parce que cette manipulation, je l'ai faite pour ce compte-là. Donc, je vous montrerai la manipulation ensuite, c'est dans les paramètres. Donc, vous voyez ici, si vous repérez un peu les documents que j'ai dans les dossiers que j'ai dans mon drive, hein, on voit ces premiers noms, clés numérique, stage virtuel, etc. Ici, vous voyez en bas, là, si ça apparaît bien, dans mon explorateur de fichiers là, de mon ordinateur, quand je clique sur explorateur de fichiers, il n'apparaît pas sur le bon écran, je vous le mets à l'écran. Ici, je retrouve tous les chemins, accès rapide, et vous voyez que j'ai ici dans l'arborescence quelque chose qui correspond à mon Google Drive File Stream. Donc, il a créé dans mon disque dur physique un G2 points, ça s'appelle, dans lequel, si je clique, je retrouve tous les éléments de mon Google Drive. Donc ici, vous voyez, quand je clique dessus, je retrouve mon drive partagé. Et donc, si je clique ici sur mon drive, donc là, je suis sur mon ordinateur. Je ne suis pas en ligne. Je suis bien sur mon ordinateur. Donc, je clique sur mon drive. Et vous voyez, je retrouve, on a dit, clé numérique, continuité pédagogique, je retrouve tous mes dossiers qui sont là. Alors, à quoi ça sert? Ça sert, du coup, à avoir... parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, quand on installe le drive sur son PC, il y a un mécanisme qui s'appelle un mécanisme de synchronisation qui va faire que lorsque je modifie un document sur mon ordinateur, en dur dans le PC, je modifie le document là qu'on a créé tout à l'heure, là je sais plus où il est, hein, enfin j'étais sur le dossier, le document Word qu'on a modifié tout à l'heure. Si je admettons que je n'ai pas de connexion par exemple, je suis dans le train, je fais 5 heures de train, j'ai besoin de travailler sur des documents que je dois modifier, mais j'ai pas accès à Internet, j'ai pas de connexion. Si j'ai installé le drive
dans mon ordinateur, je vais pouvoir aller chercher mes documents, ouvrir un fichier, le modifier, l'enregistrer. Il s'enregistre sur mon ordinateur et ensuite, c'est là où la magie s'opère, dès que je vais reconnecter mon ordinateur à Internet, dès que je vais pouvoir retrouver une connexion, ce mécanisme de synchronisation va s'enclencher et toutes les modifications que j'ai faites dans mon drive sur l'espace physique vont se mettre à jour sur le drive en ligne. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si je fais des modifications sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans mon espace Drive connecté à mon compte Google en ligne, toutes les modifications que je fais, dès que je suis connecté, elles s'appliquent aux dossiers qui sont enregistrés physiquement dans mon PC. D'accord? Donc là, ce sont vraiment des copies, on peut dire, ce ne sont pas des liens, c'est des copies qui sont gravées physiquement sur le disque dur de l'ordinateur. Que je fasse une modification hors connexion sur mon PC dans le disque dur, ou que je fasse une modification en ligne depuis n'importe où, depuis un téléphone, depuis un autre poste, depuis quel que soit l'endroit où je me connecte, à partir du moment où l'ordinateur de base socle sera connecté à Internet, la synchronisation va fonctionner dans les deux sens et permettre de mettre à jour les deux niveaux. Donc ça vous permet de travailler hors connexion de manière très fluide et de pouvoir maintenir quand même tous ces éléments avec les mêmes niveaux de partage, etc., mis à jour dans l'espace Drive partagé. Alors ça, c'est peut-être un petit peu, là aussi, compliqué à appréhender ce mécanisme. Dites-moi si vous souhaitez qu'on revienne sur cette notion. Ce que j'ai pas compris, pardon, ce que j'ai pas compris, c'est comment on installe Drive sur l'ordinateur. Alors, je vais vous montrer ça. D'abord, là, le mécanisme sur cette notion de synchronisation et de chaque fois d'équilibre entre la partie qui est copiée sur le disque dur ou la partie qui est hébergée en ligne. Donc ça, faut bien comprendre cette compensation. Et si ça c'est compris, effectivement, je vous montre comment on procède à l'installation depuis votre drive personnel pour le mettre pour l'installer sur votre PC. Donc il n'y a pas de question là-dessus. Ça vous semble clair? Donc la manipulation, elle est très simple. Je suis revenu ici sur l'espace Drive, enfin quel que soit le compte, hein, du pôle R&D en l'occurrence. Donc ici, il y a un espace qu'on n'a pas encore investigué qui s'appelle, c'est trou denté là, ça, dans toutes les applications Google, il correspond aux paramètres. Donc ici, quand vous cliquez sur paramètres, vous voyez qu'il y a dans le menu qui s'affiche la possibilité de télécharger Drive pour PC. Alors c'est ce qu'il vous faut faire avec, voilà, il faut vous connecter à votre Drive, cliquez sur la roue des paramètres en haut à droite, cliquez sur télécharger Drive pour PC. Donc je ne vais pas refaire la manipulation puisque vous avez vu que j'ai déjà un compte associé sur cette machine et on ne peut pas associer par contre plusieurs comptes. Donc là, j'ai créé ça. Donc vous cliquez sur télécharger Drive et là aussi, on vous a mis dans tous les tutos qui ont été présentés, Elias a présenté le site web là sur lequel on a intégré les tutos. Toutes ces manipulations, vous avez les tutoriels pour vous guider, pour vous montrer la façon de procéder. Là, je ne vais pas refaire la manipulation complète, hein, je vous dis, puisque j'ai déjà un espace Drive d'installer. Mais il y a en 2 clics, vous pouvez donc installer votre Drive. Et une fois que vous avez cliqué fini la manip d'installation, ben, tout ce qui est intégré dans votre Drive, hop, il va venir créer de suite une copie. Donc, avec ce répertoire qui s'appelle Google Drive File Stream, G2 points, il va vous créer cette copie et vous allez retrouver tous vos documents directement installés. Donc, si vous avez beaucoup de documents au départ dans le Drive, ça prend un petit peu de temps, le temps que l'importation et la synchronisation se fassent, mais vous allez retrouver ça. On ne peut pas donc sélectionner les documents qu'on veut, on ne peut pas en prendre que certains, quoi. Ah non, il fait c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. D'accord. Et effectivement, c'est important cette question parce que si par exemple ici là, je suis sur la question que tu poses, elle est importante. Donc là, je suis sur le drive de mon ordinateur. Si ce dossier ici CMQ, je le supprime, il va me le supprimer dans mon drive aussi. Hein. Donc c'est important la question que tu poses, c'est-à-dire que tu peux pas te dire juste tiens ça j'en ai pas besoin ici, je l'enlève. Ça va le faire disparaître de l'autre côté aussi. Donc là, faut être effectivement prudent avec ça. Oui, mais ni au point de départ. Au point de départ, on peut pas sélectionner les documents qu'on veut basculer.
Non, pas encore. Enfin, en tout cas, sur les dernières étapes, il y a des évolutions qui arriveront. Mais pour l'instant, non. D'abord, il fait un export global de tous les documents qui sont dans le drive. D'accord. Pardon, c'est avec quel tuto qu'on peut faire ce mécanisme? Ah, les tutos, ils sont présents. Donc, Elias vous a donné tout à l'heure le lien, il doit être dans le chat, le lien du site web d'Afpic. On Oui. va vous mettre le lien directement dans les tutos. Là, je vais aller chercher le. Oui, non, mais le lien est tuto, ok, mais quel tuto plus précisément? Alors, ils sont nommés tous, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je viens sur la page, je vais aller ouvrir la page du tuto. Donc, c'est sur les plateformes. Là, ça correspond à la plateforme G Suite. Donc, ici, on va avoir les différents éléments. Donc là, le drive. Ah, d'accord. Et donc là, ici, on a tous les tutoriels qui sont nommés. D'accord. Donc ici, vous voyez, télécharger le drive. Vous avez cette vidéo qui dure 6 minutes où vous allez retrouver voilà, toute la procédure pour télécharger, pour faire cette manip. D'accord? Très bien, merci. Voilà. Dans le chat, vous avez l'adresse directe, madame. Comme ça, vous pouvez la conserver ou cliquer dessus, allez voir pendant que Jean-Louis continue le webinaire. Très bien, merci. Pardon. Alors, on revient à nos moutons. J'en étais où? Hop. Donc donc maintenant on a vu effectivement bon, ce qu'était le drive, l'organisation du drive, on a vu comment on intégrait des fichiers depuis n'importe quel support. On a vu comment on crée des documents à partir directement de la suite bureautique intégrée dans le drive. On a vu comment on partageait des documents, donc soit en partageant nominativement avec des collaborateurs ou des stagiaires, soit en créant un lien, en générant un lien de partage. On a vu comment on pouvait utiliser les documents Microsoft dans les outils de bureautique de Google. On a vu l'intégration, le téléchargement du Drive. Alors, il nous reste quelques éléments on pourrait, après, je vous assure qu'on pourrait passer beaucoup d'heures à détailler très finement chaque chose, mais ça commence à faire beaucoup de choses. On va quand même voir quelques points de paramétrage et d'affichage, d'interface. Donc, et puis il y a cette notion de drive partagé sur laquelle on va revenir également. Juste en termes de repères. Donc, à chaque fois, vous avez vu que sur les fichiers, donc on peut faire un clic droit et on retrouve un certain nombre d'éléments. Donc, on a un élément d'aperçu. Donc, si je clique sur le document, ça l'ouvre dans cette visionneuse qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on voit un aperçu de document dans sa version la plus récente. Hein. Clic droit, aperçu. Et en fait, ce menu-là, qu'on a en clic droit, on le retrouve aussi ici. On le retrouve 2 fois. Vous voyez, on retrouve l'œil ici, là, du bandeau aperçu en haut. On retrouve le bouton partager. On retrouve le bouton pour créer un lien. Et on retrouve ici, si on clique sur 3 petits points, voilà, je retrouve tous les mêmes éléments. Donc, il y a deux chemins. Ça fait doublon un petit peu, hein, mais donc après, à vous, en fonction des habitudes et des repères visuels que vous préférez utiliser, hein, vous retrouvez tous ces éléments. Donc, on a l'aperçu. On peut, en fonction du document, donc l'ouvrir avec, là, c'est un document Google Doc, donc je ne peux l'ouvrir qu'avec Google Doc. Selon le format de document, il va vous proposer plusieurs possibilités pour l'ouvrir. Donc là, il me propose de l'ouvrir également, peut-être avec une visionneuse PDF, un document Word, etc., etc. On peut donc partager, on a vu, obtenir le lien. Alors, ajouter à l'espace de travail. L'espace de travail, c'est la possibilité qu'on a, j'y reviendrai dans un second temps, ou si on a le temps, c'est de paramétrer un petit peu ou de configurer son drive en fonction de dossiers peut-être importants. Si vous travaillez sur, je ne sais pas, il y a un dossier qui concerne une action PRF, par exemple, une action HSP, effectivement, vous êtes plusieurs nombreux à intervenir. Si vous avez besoin de retrouver rapidement des dossiers, etc., vous pouvez vous paramétrer, vous configurer un espace de travail qui sera dédié pour vous dans votre drive à l'HSP. Et dans cet espace de travail, vous allez pouvoir associer directement en 2 clics les différents dossiers dont vous avez le plus besoin. Donc, ça vous permet, c'est un paramétrage, une configuration un peu plus personnalisée par thématique de travail de ces éléments. Hein. Donc, ça fait partie des fonctionnalités un peu avancées. On peut afficher l'emplacement du fichier. Parfois, on est sur des fichiers,
on se perd dans son drive. Donc, si on clique là-dessus, il va nous indiquer dans notre arborescence où est-ce qu'il est placé. On a vu ce bouton pour ajouter un raccourci ou déplacer les éléments. On peut intégrer des favoris, donc ça, vous avez cette petite étoile qui vient se positionner sur les documents pour repérer aussi les documents importants. On peut renommer directement. Et après, voilà, il y a une possibilité importante ici, c'est qu'on peut créer des copies. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Si vous créez un document, si tout à l'heure, le document test web 9 qu'on a créé, bon, là, il n'y a pas d'importance, mais vous avez créé une matrice d'un document que vous ne voulez pas perdre. Mais vous avez besoin quand même de la partager, de travailler avec d'autres collègues. Mais vous dites, bon, je préfère jouer la sécurité et avoir en réserve un document originel, une matrice que personne n'a touché. Donc, vous créez ce premier document. Alors, on peut refaire le test. Hein, je crée un document. Je mets matrice à ne pas toucher. Ce document, pardon, hop. Vous éditez ce document. Après, bon, comme on vous sent, vous créez les tableaux, etc., etc. Une fois que vous avez édité, peu importe, je referme ça. Donc, ce document est enregistré dans mon drive. Celui-ci, je ne le partage pas. Parce que celui-ci, je veux le garder pour moi. D'accord? Je veux être sûr de retrouver le document tel que je l'avais conçu au départ. Je ne veux que personne d'autre que moi puisse y aller. Mais par contre, j'ai besoin du même document. Et cette copie, je vais devoir la partager. Donc là, effectivement, vous faites une copie. Donc, clic droit. Je crée une copie. Voilà, j'ai un nouveau document juste à côté qui s'est enregistré, qui s'appelle copie de matrice. Donc celui-ci, je peux le renommer. Donc je vais mettre, au lieu de copie de matrice et au lieu de matrice à ne pas toucher, je vais mettre matrice à distribuer, par exemple. Je l'enregistre. Voilà, j'ai mes deux documents qui sont distincts. Le contenu du document est identique, mais j'ai modifié le titre. Et ce document à distribuer, c'est celui-là que je vais venir partager. Donc, la manip de tout à l'heure, je clique droit, je partage. Et là, je peux donner les possibilités d'édition à des personnes, mais au moins pour ma sécurité personnelle, vous savez que vous avez toujours en stock le document de base. S'il y a un problème, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, eh bien, vous êtes sûr, si ça vous rassure, de retrouver ce document et de pouvoir, si vous avez besoin de le redupliquer à nouveau pour d'autres personnes, un autre groupe de personnes avec qui vous travaillez, pouvoir à nouveau faire une nouvelle copie et redistribuer cet élément. Donc ça, c'est possible dans ce sens. Et si les droits de partage sont relativement souples, on verra ça dans les... oui, je ne voulais pas montrer, mais dans les fonctionnalités avancées, on peut aussi, quand je reviens donc, sur le site, sur le drive du pôle R&D, donc quand je reviens sur les documents partagés, donc tout à l'heure, on avait ce test web qui a changé de nom plusieurs fois. Je ne sais plus où je l'ai rangé. Ici, par exemple, il est là. Ce test web, pardon, donc partager avec moi. Il faut que j'aille au bon endroit, ce sera mieux. Donc ici. Donc ici, j'ai ce document qui a été partagé par le stagiaire test. Donc je vous répète, vous vous souvenez, on a vu ça en début de webinaire. Stagiaire test, c'est le propriétaire du document. C'est lui qui a droit de vie et de mort sur ce document. Il vous donne accès, il vous supprime l'accès. Il vous donne accès en édition, il vous supprime l'accès en édition. Si par exemple ce document vous intéresse, test web 9, vous en avez besoin plus tard aussi, et que vous craignez que stagiaire test 1, un jour, supprime ce document. S'il le supprime dans son drive, il disparaît d'ici pour vous. Donc ce que vous pouvez faire, si les droits n'ont pas été fermés par le propriétaire du document, vous pouvez faire un clic droit, créer une copie, de la même manière. Donc ici maintenant, j'ai un document qui s'appelle copie de web, copie de test 9, et vous voyez, il a été créé dans mon drive, parce que ce document, là, cette copie, j'en suis propriétaire. C'est pas stagiaire test qui en est propriétaire. Donc si je bascule dans mon drive, je vais retrouver ici copie de test web 9. Vous avez compris la subtilité? Dans partager avec moi ici, il y a toujours le
document test web 9 qui appartient à stagiaire test. Et si demain stagiaire test supprime ce document, j'ai plus accès, mais j'ai pris la précaution d'en créer une copie, et cette copie, elle a été enregistrée dans mon drive, et je la retrouve ici. C'est exactement le même document. Par contre, là, vous voyez qu'ici, le propriétaire, c'est moi, et là, pour l'instant, il n'y a que moi qui ai accès à ce document. Donc là, on retrouve un document personnel dont vous êtes le propriétaire. D'accord? Donc, vous pouvez faire des copies de documents qui vous ont été adressés pour en avoir, là aussi, une édition qui est personnelle. Donc, vous allez me dire, mais du coup, quand je partage des documents, tout le monde peut me les pomper ou me les aspirer. Donc, si vous voulez empêcher cette manipulation que je viens de faire, quand on partage un document avec quelqu'un, si vous voulez empêcher que la personne puisse le copier, donc là, on va refaire la manipulation du partage. Donc, ce document test web 9, je reclique sur les options de partage. Donc, il est partagé avec stagiaire test. Où est-ce que c'est déjà? Ah, mais ils m'ont enlevé les propriétés avancées? Non. Oui. Voilà. Alors, ils ont modifié la mise en page. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu mes repères. Donc, on a fait un clic droit, hein. Bouton partager. Donc, on retrouve ici la liste des personnes avec qui il est partagé. Et donc, là aussi, on retrouve un bouton paramètres. D'accord? En haut à droite, là, cette petite roue crantée, cet engrenage. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a 2 cases cochées par défaut. Les éditeurs peuvent modifier les autorisations et partager des documents. Et l'autre case qui est cachée, c'est les lecteurs et les commentateurs peuvent voir apparaître l'option permettant de télécharger, d'imprimer et de copier ce contenu. Donc ça, par défaut, c'est activé. Si vous ne souhaitez pas que quelqu'un puisse faire cette manipulation que j'ai faite juste avant, c'est-à-dire de créer une copie du document, vous décochez cette case. La personne ne pourra plus faire de copie du document, ne pourra plus imprimer le document. Ici, chez je l'avais activé également. Quand tout à l'heure, j'ai fait le partage avec Elias, je lui ai donné le droit d'édition, mais en même temps, je lui ai donné aussi le droit de repartager ce document avec quelqu'un d'autre, s'il le souhaite. Donc là aussi, si vous ne souhaitez pas que la personne avec qui vous partagez ce document puisse, elle aussi, à nouveau le partager avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous décochez ces 2 cases. Et voilà, ici, vous avez complètement verrouillé un petit peu ce document. Vous avez un donné droit d'édition ou de consultation à une personne, et cette personne, elle ne peut qu'éditer ou consulter le document. Elle ne peut pas en faire une copie, et elle ne peut pas le partager avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, je refais la manip, hein. On revient au document de base, donc j'en prends un autre. Je fais un clic droit, le bouton partager, et dans la console de partage, on va activer cette roue dentée avec les paramètres. Et là, effectivement, on décoche ces 2 cases qui sont cochées par défaut systématiquement. Et excuse-moi, dans le cas de la première coche, on ne peut pas laisser peuvent modifier et décocher que partager, quoi. Les deux vont ensemble. La modification et le repartage, ça va ensemble. Oui, pour l'instant, ça va ensemble, ouais. D'accord. Aussi, ouais. Modifier les autorisations, ça veut dire que si je partage mon document avec toi, je te donne la possibilité, et si ce document est partagé avec Catherine, que j'ai à l'écran aussi en visio là, toi tu peux donner, si Catherine est toi je t'ai donné un accès en mode éditeur, et Catherine je lui ai donné un accès en mode lecteur. Si j'ai laissé cette case activée, eh bien toi Isabelle, tu peux dire, ben non finalement Catherine, elle a besoin d'être éditrice, je vais lui donner le droit d'être éditeur. D'accord. D'accord? Donc effectivement, et tu vas lui donner le droit et toi tu peux aussi du coup dire tiens mais j'ai envie de le partager avec Véronique, je le partage avec Véronique. Et si Catherine a envie de le partager avec Michel, elle va le partager avec Michel. Donc là on laisse ouvert la possibilité de transmission d'accès aux documents dans la chaîne. Donc si on veut briser cette chaîne, effectivement on décoche cette case. Et effectivement ça coupe tout. Enfin ça coupe les 2 options. On ne peut pas différencier ces 2 éléments pour l'instant. D'accord. Alors le temps passe vite, je vois qu'il est déjà 17h18.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, alors on a terminé donc sur le menu du clic droit, on a vu les choses principales. Hein, donc vous pouvez télécharger tous les documents, on l'a dit tout à l'heure. Et enfin, bien sûr, vous pouvez supprimer. Donc vous pouvez utiliser cette poubelle lorsqu'il y a des éléments dans votre drive ou dans le drive partagé. Vous dites ça, j'ai plus besoin d'y avoir accès. Si dans mon drive partagé, pardon, je reviens sur Paul R&D, ce document-là, test 9, là, il m'intéresse plus. Test web 9, là, qui a été partagé, il m'intéresse plus. Je fais un clic droit, pardon, supprimer, et je l'envoie dans la corbeille. Hop là. Et j'ai purgé, nettoyé mon espace partagé. Et donc, vous voyez dans le menu de gauche qu'on a la corbeille. Donc, cette corbeille, les documents qui sont placés dans la corbeille sont accessibles encore pendant 30 jours, à partir du moment où il est basculé dans la corbeille. Et au-delà des 30 jours, ils sont supprimés définitivement. D'accord? Donc, si finalement c'était une erreur et que ce document test web 9, je veux le récupérer, je peux aller ouvrir ma corbeille et il est où? J'ai pas fait la manip, hein, aujourd'hui. Si tu as fait la manip, mais c'est Ouais. les lois de l'informatique sont impénétrables. Normalement, on devrait le trouver, et là, on ne le trouve pas parce que est en démo. Oui, oui. Bon, on va recommencer. Partage avec moi, est-ce qu'il est toujours là? Non, il est bien plus là, mais normalement. Tu mets dans recherche. Ouais, rechercher. Test, comment on l'avait appelé, web 9. Test web 9. Non, il ne trouve que la copie. Bon. Surprenant. Et peut-être que la plateforme a changé, que tout ce qui est partagé avec nous, comme on vous l'a dit, Ah oui, pardon, oui. Oui, excusez-moi, non, tu as raison, c'était un document partagé avec moi. C'est pas un document dont je suis propriétaire, excusez-moi, oui, c'est ça. Donc, je l'ai supprimé de partager avec moi, là, il disparaît une fois pour toutes. Par contre, si effectivement, je prends un document qui est dans mon drive, excusez-moi, c'est ça la bonne manip, si je prends cette copie de test web 9, que je la mets, dans la corbeille, je supprime, OK, placé dans la corbeille. Donc, vous voyez, on a bien l'indication. Il sera supprimé au bout de 30 jours. Donc, je le place dans la corbeille. Et donc là, la démonstration, voilà, va fonctionner. Puisque ça, c'est un document dont je suis propriétaire. Tout à l'heure, ce que j'ai effacé, c'est la petite vignette, le petit lien qui était intégré dans mon espace document partagé. Effectivement, ce document n'étant pas dans mon drive, je ne peux pas le retrouver dans ma corbeille. Pardon pour la confusion que j'ai pu générer. Donc, voilà pour les menus concernant donc les documents, tous les menus qu'on retrouve sur le clic droit, qu'on retrouve également, on l'a dit, en haut du document. Alors, pour l'anecdote, ici, on a la possibilité de modifier le type d'affichage. Donc ici, on a la possibilité de basculer entre un mode liste et un mode grille. Voilà, donc soit vous avez ici ces lignes comme ceci qui s'affichent, soit vos documents apparaissent en mode liste. Donc ça, c'est peut-être plus parlant là aussi si j'utilise le dossier Drive. Donc soit je retrouve tous mes dossiers dans cet ordre, soit l'affichage est un peu différent. Donc ça, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et dans les menus donc complémentaires des paramètres, donc on a vu la partie téléchargement du drive. Donc ici dans les paramètres, on va pouvoir retrouver dans les paramètres généraux ici une autre possibilité, alors que vous pouvez activer. C'est au-delà de la possibilité donc d'utilisation du drive, c'est la possibilité d'utiliser la suite bureautique Google en mode hors connexion. Donc là aussi c'est lié à un seul utilisateur. On peut décider donc d'utiliser hors connexion, c'est-à-dire que là on pourra ouvrir des documents qui n'étaient que des documents Google Doc ou Google Sheet, des documents créés en ligne. Là on pourra du coup les modifier. Par définition, le logiciel ne s'ouvre qu'en ligne, mais si vous avez activé cette possibilité d'utilisation hors connexion,
vous pourrez là aussi travailler hors ligne avec des documents de chez Google. Vous avez la possibilité de gérer les notifications. Donc là aussi, de recevoir donc une notification dans le navigateur, avoir une petite fenêtre qui surgit, ou une notification par mail. Donc ça, c'est à vous de le décider. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va faire une modification d'un élément du drive, vous recevrez une alerte et une notification dans votre boîte mail. Donc voilà pour les paramètres principaux. La gestion d'application, je ne vais pas m'étendre dessus. Simplement, voilà, vous indiquez que au-delà de la suite bureautique, tout à l'heure, on a vu tous ces éléments. Et quand on va sur le plus ici, on peut associer plus d'applications. C'est-à-dire qu'on peut venir. Donc ça, ce sont c'est votre couteau suisse de base, on va dire. Hein. Vous avez les outils bureautiques intégrés, plus les outils dessin, d'édition de site, de tableau blanc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller associer d'autres applications. Donc, simplement pour information, on va ouvrir le magasin d'applications et vous allez retrouver un certain nombre d'applications. Si par exemple, vous voulez travailler avec des cartes mentales, on n'a pas un logiciel ou une application de carte mentale qui est intégrée. Si je fais une recherche thématique, carte mentale, hop, voilà, il va vous proposer les deux applications qui éventuellement vous proposent de générer et d'utiliser un outil de création de carte mentale. Donc, vous sélectionnez celle qui vous intéresse. Alors, il faut lire, hein, il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Alors, faut essayer, il faut regarder les avis. Et donc, vous pouvez installer et ajouter. Donc là, par exemple, on peut faire cette sketchboard là. On propose un outil pour faire des cartes mentales. Je l'installe. Je valide les autorisations avec le pôle R&D. Hop. L'installation se fait. OK. OK. Je ferme. Et maintenant, si je repars sur la création de nouveaux contenus, je retrouve mes éléments. Et ici, vous voyez qu'on retrouve cette nouvelle application, Sketchboard, qui va me permettre de faire des cartes mentales. Donc, on peut aussi personnaliser et utiliser des outils complémentaires que vous pourrez intégrer dans votre Drive. Bon, encore une fois, là, je vous laisse le pratiquer parce qu'il y a, je vous dis, il faut faire des recherches. Il y a beaucoup de choses en anglais. Il y a peu d'applications qui sont directement intégrées en français. Mais vous pouvez simplement donc ajouter des éléments plus personnels. Et au pas de course, j'en termine après tout ce déluge d'informations. Donc pour refaire quand même un zoom, donc je vous dis sur cet dernier élément, le troisième niveau du drive, qui est ce drive d'équipe, hein, qui s'appelle drive partagé, mais que moi j'ai plutôt tendance à appeler drive d'équipe. Je vais revenir sur le c'est-à-dire test. Donc ici, je clique sur drive partagé. Et je vais créer un nouveau drive partagé. Donc, ce qui me permet, je vais lui donner encore aussi là, un nom test webinaire. Je vais créer ce document. Donc là aussi, vous retrouverez, pour revenir plus facilement dessus, le principe. Donc ici, j'ai créé un drive partagé qui s'appelle test webinaire. Pour l'instant, il y a une seule personne qui est associée à ce drive partagé, c'est moi-même. Je peux donc gérer les membres. Donc je vais pouvoir ici ajouter des personnes. Donc je peux ajouter, comme tout à l'heure, Elias. Pardon, je suis allé trop vite. Voilà, je peux associer une personne, lui envoyer une notification, je l'invite à partager, à avoir accès à ce document. Donc là, j'ai deux personnes. Et maintenant, on va pouvoir faire les mêmes manipulations qu'on a faites dans mon drive, mais là, c'est plus mon drive en tant qu'individu, c'est notre drive en tant qu'équipe. Tout le monde peut venir intégrer ici, modifier, créer des dossiers, des documents, etc., etc. D'accord? Donc l'administrateur, on ne va pas rentrer dans le détail, peut faire quelques paramètres fins, donner des possibilités aux autres, personnaliser un petit peu les éléments. Mais je pense que vous avez suffisamment on a suffisamment vu d'informations aujourd'hui. Je vous renvoie à nouveau là sur la page web des tutos, vous avez une présentation plus complète et plus détaillée. Non, dans le chat, s'il vous plaît. Excuse-moi, Jean-Louis. Madame Brice annonce qu'elle part. Merci de votre nom dans le chat en étant présente. Et bien entendu, vous pouvez partir. Désolé de cette interruption, Jean. Non, mais désolé, moi, d'avoir, effectivement, on arrive en bout de course, hein, donc je vais arrêter la présentation parce que il y avait vraiment beaucoup de choses.
Donc, je laisse un peu de temps à ceux qui ont la possibilité de rester encore avec nous pour poser des questions ou nous demander des éclaircissements. Et oui, pensez avant de quitter à bien ressaisir dans le chat votre nom et prénom et l'indication de présence en fin de parcours pour qu'on ait cette traçabilité. Et donc, je le disais, pour ces fonctionnalités plus avancées, la gestion du drive partagé, on vous renvoie vers les tutos, la page de tutos qu'a présenté Elias pour que vous ayez accès et prendre le temps de pouvoir découvrir tous ces éléments et de pouvoir redécouvrir tout ce qu'on a présenté. Bien, mesdames et messieurs, c'est simplement la fin du webinaire. On a un autre webinaire à 17h30. Je vous remercie de votre présence. Je vous rappelle deux choses. La première, que toutes les ressources que Jean-Louis a présentées aujourd'hui se trouvent sur le site de la DAFIC, et vous l'avez vu tout à l'heure. Ne restez pas seul. Si vous êtes bloqué, si vous avez un problème, contactez le pôle R&D via l'onglet « Contact » dans le menu du site de la DAFIC avec « Contacter le pôle R&D ». Si vous avez des questions, vous pouvez rester. Si vous n'avez plus de questions, vous cliquez sur le bouton rouge en bas du bandeau